Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorimier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Moi, en 1999, j'avais 19 ans. Et on était en train de transférer vers l'an 2000. Et à cette époque-là, des fois, ils jouaient la tune de Final Countdown à la radio. Puis là, ils avaient fait un remix Millennium. Et maintenant, j'ai un micro dans les mains et j'aimerais en profiter pour envoyer chier sincèrement la personne responsable du remix Millennium de Final Countdown. Ça a été une épreuve de passer l'an 2000. Et d'ailleurs, il y a une chose qui me fait beaucoup rire à propos de l'an 2000, c'est que, tu sais, faites l'enquête autour de vous, là, mais qui se souvient du show au Centre Bell animé par Stéphane Rousseau? C'est vraiment comme le tu sais, là, ils appellent ça l'effet Mandela. Il y a des affaires qui se sont passées, mais collectivement, on les a oubliées. Tu sais. En tout cas, c'est ça qui est arrivé. Nathan, je peux-tu voir le pouce pour la tradition? Merci beaucoup. Nathan Olivier Morin à la console, tout le monde. Le technicien en solo de cette soirée, il y a Gab Guénette qui a beaucoup aidé. Merci à Gab. En fait, c'est le setlist le plus long que j'ai eu à présenter de toute ma vie d'animateur de ce qui est en train de se passer ici. Parce que pour la première fois en longtemps, en fait, on a un artiste visuel qui est là pour nous faire une œuvre. J'aime beaucoup ça parce que, tu sais, on a de la place puis on aime encourager le local. C'est Ali Brem là-bas. Peut-être qu'on peut l'applaudir. Salut, monsieur! Ali il est en train de travailler sur une nature morte. Tantôt, il va vendre son œuvre à l'encan. 100% des profits vont à lui, sa famille ou son projet secret. Là, on verra bien. Sinon, la soirée va se terminer avec VJ Zoé, un peu comme d'habitude. Juste avant ça, on a un long métrage que je n'ai jamais vu, mais c'est réalisé par un gars qui a fait plus tard Hollywood Cop et ensuite Samurai Cop. Samurai Cop, si tu vas en France, dans les milieux nanars, c'est pas mal comme le film qui ressort comme étant la pire daube douteuse de tous les temps. Moi, je suis autour de -9 aussi avec Samurai Cop. Et il paraît que toutes les idées ont eu une genèse à un moment donné. Et Samurai Cop, sa genèse, c'est un petit peu dans le film qu'on va voir ce soir. Version originale anglaise, ça s'appelle Young Turks. Juste avant ça, on a un set de VJ, Andy Jacques, qui est un bénévole précieux, mais qu'on voit plus très souvent parce que il a une vie tellement occupée. Fait que là, il vient nous voir une fois de temps en temps. Et ce soir, il a décidé de faire une chronique aussi, en plus de... Bon, il a laissé faire une chronique, plutôt. En plus de son set de VJ. Et juste avant ça, on a Miguel de Plante, qui est juste ici. Miguel, j'ai animé dernièrement une soirée, un après-midi de court-métrage, et il nous a présenté quelque chose qui s'appelle Cliché. Et ce soir, on va regarder Cliché. C'est un court-métrage de 7-8 minutes, et ça m'a vraiment fait rire. Et il y a quelque chose, vous allez voir tout de suite pourquoi ça joue ici. Je veux rien gâcher. Juste avant ça, on a Maxime Gervais à 70%. Il est à quelque part, il est moustachu. Il est là-bas. Maxime a amené sa guitare et ses instruments, donc on devrait... Si on est capable de pas trop se le mettre à dos, avoir une performance musicale après le 70%. Un 70% d'ailleurs qui sera mis en musique par Marianne et René de Deux Folles et un Banjo, juste là. On est très, très, très contents. Vous allez nous jouer des tonnes à vous aussi. Hein? J'ai entendu dire que vous avez des albums pis tout. Wow, c'est un troisième album, tranquillement, mon bon Tommy. Yes! Troisième album? Troisième album de Deux Folles. Ça, je sais pas ce que l'album de Noël compte. Non, je pense que non. On n'est pas sûr. Sinon, voilà, on a un 70%. Je vous ai parlé de la soirée, mais depuis quelque temps, grâce à un gars qui s'appelle C'est Dieu l'éveillé, on pense à lui. On pense à lui presque jamais. On a un humoriste qui vient ouvrir la soirée et c'en est un qui l'a fait vraiment souvent ici. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais vous allez tout de suite le reconnaître. Hein. Déjà, il y en a qui le sentent. Hein. Ça reste dans la bouche. Donc, mesdames et messieurs, une main d'applaudissement pour JF Denomé, s'il vous plaît. Yes! Hey, Tommy, applaudissez Tommy, tout le monde! Yeah, man,
Ça fait longtemps que je suis venu, puis j'étais crissement en retard. J'ai couru comme un cave sur Delormier, puis j'étais encore essoufflé. Pour de vrai, là, je vais me reprendre, parce que moi, je reviens de vacances, en fait. J'ai pris comme 4 jours de vacances avec ma blonde. Fait que 4 jours juste à boire des mimosas puis à faire dodo dans des totons. Puis je me suis rendu compte que faire dodo dans des totons, c'est aussi le fun que de dire faire dodo dans des totons. Moi à chaque fois que je dis faire dodo dans des totons, j'ai comme l'impression que le bout de ma langue y éjacule du gâteau. Dodo dans des totons, paf, c'est du gâteau McCain. Puis je suis conscient par exemple. Je suis conscient que je devrais pas avoir le droit de prendre des vacances parce que ma vie est pas épuisante. Là. Moi, techniquement, je devrais même pas avoir le droit d'aller me coucher à soir. Là. Techniquement, j'ai pas le droit. C'est vrai, c'est pas dur ma vie là, d'humoriste. Là. Ma vie, là, c'est être assis dans un sofa, dans une position confortable, à penser à des conneries que je pourrais faire. J'ai exactement le même mode de vie qu'un chat, mais qui est capable de se faire des pâtes. C'est exactement ça. Je devrais pas avoir le droit de me reposer comme ça. Puis il y a du monde qui vont se dire genre, ah ouais, écrire, c'est pas facile. Faut t'ouvrir ton âme. Ah, écrire, c'est pas facile. Ouais, ça prend de l'autodiscipline, mais tu peux pas dire que quelque chose est difficile quand tu peux le faire soit dans la douche, soit sous, soit en train de te noyer parce que t'es sous dans la douche, esti. Ça peut pas être difficile, genre, écrire, là. Tu sais, moi, je l'écrivais sous, même. J'écrivais vraiment sous, puis j'écrivais des trucs vraiment intelligents quand j'étais sous. J'écrivais des trucs tellement intelligents quand j'étais sous, je me relisais à jeun, je comprenais rien, man. J'étais comme, voyons, c'est une grosse face hot dog caleçon. Tabarnak, qu'est-ce que tu penses? Je pense que j'ai encore inventé le haïku. Je pense... Fait que j'ai arrêté d'écrire sous pour des raisons évidentes. Moi, à la place, j'écris le matin maintenant. Puis quand j'écris, je me demande tout le temps, genre, qu'est-ce que j'ai d'assez pertinent à dire? T'sais, qu'est-ce que j'ai d'assez intéressant à raconter pour mériter votre écoute? Puis là, j'ouvre mon cahier, puis je pars dans des textes profonds. Là. Je suis comme genre, l'odeur du racisme. C'est clairement l'odeur de l'eau de Javel. Ben oui! Ben oui, ça blanche et tout, puis ça se mélange pas avec les couleurs. C'est clairement... C'est clairement cette odeur-là. Mais j'aime ça écrire. Écrire, ça me redonne foi à l'humanité, par exemple. C'est vrai, moi, souvent, quand j'écris, je me dis, on vit pas dans une époque si pire que ça. Puis après ça, je me rappelle qu'on a déjà prononcé la phrase « Hey, on fait-tu un Brise de Nice 3? » Puis là, tabarnak, à quel point tu trouvais qu'il manquait de films de merde dans le cinéma français pour faire un Brise de Nice 3? Cette personne-là, c'est la même personne qui a rajouté l'allumette à roche-papier-ciseaux-allumette. C'est la même personne. Tu sais, si tu prends l'allumette à roche-papier-ciseaux-allumette, t'es la personne qui a pas su arrêter de manger du sable quand il était encore temps. L'allumette qui est la seule moins bonne arme à roche-papier-ciseaux. Moi, ce serait mon test pour tout. Pour le droit de vote, pour le permis de conduire. Même, je mettrais ça une coche plus loin. Pour l'euthanasie. Moi, à tes 18 ans, je te fais passer un test. Roche-papier-ciseaux. Si tu pognes l'allumette, même si tu gagnes, tu décalisses dans le compost. Comme ça, on pourrait enfin dire la phrase genre « c'est tout le temps les plus stupides qui meurent en premier. » Merci tout le monde! JF Denomé, mesdames et messieurs. Et bonsoir en manchette ce soir, Venin et Virus et vos chroniqueurs ce soir, Mathieu Boudreau, Damien Blas-Bouchard, Andy Jacques, Gaël Corbeau, Étienne Lapointe, Octave Savolorti, Vincent Joly, en house band, 2 folles et un banjo et un dessin de Ali Brem. Et notre invité Maxime Gervais en direct du droit à Rosemont, Montréal, vous êtes à 70%. Au centre de mon écart. 70%, graver les montagnes pour essuyer le sang, retrouver sa compagne, traverse les rivières, sillonne les mers, au-delà des frontières, brave l'univers. Trahison, entraînement, vengeance, vengeance, vengeance. Trahison, entraînement, vengeance, vengeance, vengeance. De toute beauté. Merci beaucoup, mesdames. Marianne et René de 2 folles et un banjo.
Merci, c'est très touchant. C'est édition de la mer aujourd'hui. Ben oui, Ouais, on parfait, parle de la parfait. mer aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Ben oui, parce qu'on commence à 70%. C'est la première fois qu'on se parle depuis le renouveau de Douteux.tv. En direct de ma chambre, t'es venu faire un tour, Bruno, Oui. en fin de semaine avec ta copine Dévora. Quelle aventure. Quelle aventure. Quelle aventure. C'était un test aussi un petit peu pour ma nouvelle disposition dans ma chambre, puis tout. Puis je dirais, il y a eu à peu près 200 personnes qui sont passées pendant le marathon Kaamelott. On a eu aussi 5000 personnes qui sont venues voir ça un petit peu en ligne. C'était de toute beauté. Merci à vous. D'ailleurs, Bruno, demande-moi comment j'ai trouvé le marathon Kaamelott. Tommy? Comment je te demanderais ça? Comment t'as trouvé le marathon Kaamelott? Oh, mais oh! Oh! Oh, merde! Oh, Ah! Tabarnak! À un moment donné, là, pas de joke, j'ai regardé mon voisin, je me rappelle plus c'était qui, là, à un moment donné, tu sais, tout devient comme flou. Il y a un petit peu de... Ah ouais. Bon, et toutes les manifestations de dépit. En fait, c'est ça, j'ai regardé mon voisin, puis j'ai dit, tu réalises, ça fait 7 heures qu'on écoute des Français chialer. Puis en fait, ça a continué. À un moment donné, là, on était rendu qu'on comptait en heures de Français qui chialent. Puis là, à la 22e heure, je suis parti à la course un petit peu partout dans l'appart chez nous. J'ai fait, écoutez! Parce qu'au début de la 22e heure, on tombe dans le format des épisodes de 45 minutes. Oui, dans la 6e saison. Au début du premier épisode de la 5e saison, il y a le roi Lot qui s'en va en carrosse. Et au début, il y a des establishing shots. Chose que ça faisait 22 heures qu'on n'avait pas eu. Oui. Parce que là-dedans, ça fait, tu sais, ça commence, c'est tout le temps de courir après le punch, tout le temps. Ben oui. Puis là, écoutez de l'ambiance. Il y avait juste de l'ambiance. Ça a été un des moments forts de la fin de semaine. Et quand j'ai réalisé que j'étais en train de répondre, ben oui, mais à tout le temps, partout. Ça a été une belle aventure. Donc, c'est la fin de notre calendrier pour l'instant. Tenez-vous au courant sur le musée de l'absurde. On va parler d'autres choses. Mais toi, Bruno? Mais tout ça, Tommy, là, ces festivals-là et tout, ça va finir par te rendre fou. Puis je vais tout vous amener avec moi! Hey, au moins, j'y aurais dit. Hein, Ben oui, gang, c'est là. sûr. Mais je suis encore fuzzé, là. C'est les nuits blanches, c'est plus comme avant. Toi, Bruno, cette semaine? Moi, cette semaine, la pin pour partir la douche, dans ma douche... C'est tout le temps super important, ce que Bruno raconte. Elle a débarqué. Ah, la tabarnak. Du truc, puis c'est comme une affaire qui se visse, mais là, la vis est strippée, là, tu sais, fait que je peux pas. Fait que là, si je veux prendre ma douche, il faut que je amène des pinces dans la douche pour tirer sa pin. Mais tout ça, Fait que va c'est ça, là, il y a une pince ça- à côté de ma douche. Tout ça, ça ouais. va te rendre fou. Ouais, ça va me rendre fou. Tu m'auras pas averti. Puis je veux dire, c'est un peu cruel parce que la pain, elle va rouiller. Ben dans oui, les ben elle a déjà commencé, en fait, Tommy, à rouiller. Tabarnak. Ouais. Ben au moins, t'as aucune solution. Ben oui, c'est ça. non. T'as essayé comme de l'accrocher puis d'accrocher une petite corde après? Ouais, ou je pourrais comme demander à mon propriétaire de la remplacer aussi. tu sais. Ouais. Mais C'est je ça pourrais que avoir tu une veux parler. augmentation de loyer l'an prochain, par exemple, si C'est je vrai. fais ça. Tu sais, fait que je vais essayer de m'éviter ça. Callback pour ceux qui étaient là. la semaine Débrouille-toi. dernière. Ouais, c'est vrai. Hey, sinon, ben, je pense qu'on peut y venir. Hein. Applaudissez notre invité venez-moi. maintenant, Maxime Hey, Gervais, salut, mesdames, salut. messieurs. Salut Tommy, salut Bruno. Salut, Ah oui, Maxime. Allô. Fièrement moustachu ces temps-ci. Oui, ça va faire 2 ans. Tout ça est venu, je pense, avec quand on a commencé à faire le magicien pervers, que OK. la moustache est arrivée. À un moment donné, je l'ai enlevé, puis ma copine a dit « Ah, je t'aimais mieux avec la moustache. » Fait que là, j'ai dit « Hey, Ah ben, la Colin! moustache est de retour. Puis- C'est quoi, t'as-tu quelque chose à cacher? Ils disent tout le temps que c'est une affaire à cacher. Non, en fait, c'est que j'ai remarqué qu'en humour, puis je fais aussi de l'impro, puis la moustache, elle vient vraiment... si tu veux avoir l'air sérieux, elle te rend plus sérieux. Si tu veux avoir l'air crétin, elle te rend plus crétin. Ah, ça Fait qu'il y a de quoi augmente de- Tu sais, le... c'est pas cool, c'est pas beau, c'est pas sexy. Fait que, ouais, elle sert un peu tout ça, la moustache. C'est ça. Ouais. T'as-tu autant parlé de ton poil facial avec quelqu'un d'autre à un moment donné? Penses-tu qu'on pourrait la contacter pour qu'on ait son feedback? Si j'ai autant parlé de... Non, c'est rare que je parle Ouais. de ma moustache. Moi aussi, vraiment. Là. Ouais. C'est ça. Fait qu'en tout cas, Content d'être toi, là. t'es 50% des pics-bois. 50%, ouais, exact. C'est ça. Dernièrement, vous avez fêté vos 20 ans D'amitié. d'amitié commune. C'est super cute. Ah ça. ouais, Dom puis moi. T'as on est- rencontré ton âme sœur au secondaire. Au secondaire 2, si je me trompe pas. Ça t'arrive-tu d'être jaloux avec lui?
Jaloux? Ouais, penses-tu que, mettons, comme lui, je l'ai pas invité à soir, je t'ai invité toi? Mais je pense qu'il est là. Il est arrivé. Il il est venu là. me surveiller. Bon, OK. Ah, tu vois? Bon, Ah, bravo. Puis sinon, là, c'est quoi? C'est un nouvel album que t'as fait, là? Je viens de sortir un album, ça fait à peu près 2 semaines, ouais, un album qui s'appelle La Magie, complètement do-it-yourself. J'ai fait ça dans ma chambre à coucher, complètement seul, avec mon petit studio maison. Puis c'est ça, je suis vraiment content. Tu sais, il y a de quoi de... Quand tu fais tout à 100% toi-même, il y a de quoi de bien le fun quand tu sors ça puis que tu présentes ça. Effectivement, ça t'a pris combien de temps faire ça? Ben, 1 an, je te dirais. OK. Ouais. Puis tu t'es-tu assis, t'as dit, OK, je fais un album. Ben, en fait, c'est ça. Hey, là, ça va être une histoire un On peu est triste, prêt, mais là. on va Tout y le monde aller. sont là pour ça. C'est qu'il y a 2 ans, 2 ans. on apprenait qu'un de nos meilleurs amis, il avait le retour d'une tumeur au cerveau. Fait que ça a été... Ouais, c'est ça, là. On s'en va là. Fait que pendant 1 an, si tu veux, son état s'est dégradé, tu sais, jusqu'à son décès. Mais pendant cette année-là, j'ai fait un album qui s'appelait La Plage, tu sais, qui était, au bout du compte, un album qui parlait beaucoup de souffrance ou d'un malaise de vivre. Et là, je l'ai sorti à peu près en même temps que le décès de mon ami Julien. Et quand il est décédé, ben, ça a comme amené l'album suivant qui était La Magie, qui est vraiment l'album du deuil de cet ami-là. Fait que il était proche en sa prestige. Ça fait 2 albums qui t'inspirent. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Moi, quand je sors un album, j'attends toujours qu'il se passe de quoi dans ma vie ou d'être transformé d'une manière ou d'une autre pour pas me répéter. Cute. Fait que là, c'était assez... Fait que là, t'as pas juste 2 albums. Là. Il y a du temps non, j'en plus ai. que Je 2 albums. pense que c'est mon 7e. Ah, shit, Ben hein? ouais. Puis c'est-tu la première fois que tu fais ça d'un bout à l'autre tout seul? Ça a pas mal. Non, j'ai travaillé avec d'autres mondes, mais là, on dirait qu'à cette heure. Aujourd'hui, je fais des albums qui sont plus personnels que je faisais dans le temps. Puis je suis comme. Un musicien qui sort cette phrase-là. Ouais. Qui l'eût cru? Mais c'est parce que je suis tellement gêné et timide avec mes émotions que pour vrai, je serais pas capable de le faire s'il y avait quelqu'un à côté de moi. Okay, c'est sûr que ça comprends. sortirait pas. Là. OK, Sûr et certain. ou très différent. Mettons. Ouais, tu sais, ça serait gêné. Fait que j'aime mieux être tout seul, puis là, je peux dire vraiment mes affaires. T'as-tu comme un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire la même affaire? Là, Isolez-vous. Non, ben en fait... Accroche des pattes de chat coupées fraîchement ben, à la porte de ta pour vrai, chambre. le conseil, je pense, c'est juste fais-les. Sinon, des conseils... Tu sais, j'ai rencontré une demoiselle il y a 2-3 jours, puis tu sais, elle avait des cours en musique à pu finir, j'ai une formation en ci, en ça, puis là, ça fait 15 ans, puis là, elle dit, je pense que là, je vais sortir quelque chose dans les 3 prochaines années pour la première fois. Puis je suis comme, man, c'est genre 20 ans que tu joues, puis... Shit. Tu sais, fait que ouais, juste fais-les. J'ai opté pour la mononote. Ouais, c'est ça, tu sais. Non, mais c'est ça, je trouve fou. Tu sais, moi, je suis pas un grand musicien, je suis pas un grand chanteur, mais on dirait que t'es un grand faiseur. Je suis un grand faiseur, Et ouais. voilà. Ça, ouais. Ben oui, ben faut avancer. Des oui, fois, faut c'est pas que tu- parfait la première fois, puis là, la deuxième fois, Ouais, ça puis va même mieux. quand c'est pas parfait, c'est correct de même. Ben, aussi, c'est parce tu que sais. la perfection, c'est quoi, Maxime Gervais? C'est Bruno! Tu sais qu'Aristote s'était déjà fait mettre au défi parce que lui, il avait la prétention que la perfection était atteignable par l'humain. Ah Puis ouais? les autres disaient, ben non, c'est quoi, t'es donc bien fraîchier. Fait que là, il a ramassé, ben il disait pas ça de même, Ben il non, disait ben ça en grec, là. Mais là, il a ramassé une craie, puis sur un tableau, il a dessiné un cercle parfait. Je pensais à un Saint-Bernard. Fait que là, ben là, après ça. Fait que là, ils ont dit, OK, t'as raison. Ouais, Ah ben ouais? en tout cas, ça a ramené le débat. Aristote et ses sophismes. Ouais, ben. Mais- mais c'était plus que là, après ça, tu sais, mettons que tu changes Ouais. d'objet pour essayer de mesurer le cercle. À un moment donné, il va y avoir une différence Ouais, parce c'est que personne ne connaît rien, puis Bud Spencer est mort. Ouais, un prof de maths en secondaire 2 qui, lui, il faisait des cercles parfaits aussi. Bon, lui aussi. Puis c'était Ça le seul l'aidait-tu moyen- avec les filles, ça? Hein? Ça marchait avec les filles. Ben là, tu sais, c'était un prof, là. De secondaire De 2. secondaire 2. Non, mais c'est Fait ça. que oui. Puis, ouais. C'était son moyen, vraiment. Il était allé chercher notre respect avec ça quand même. Ben, Fait c'est que, sûr, c'est sûr. T'as-tu déjà essayé? T'es-tu pratiqué? Ah, ben non, t'es-tu fou? Tu sais, dans quoi que t'es le meilleur Dans quoi je suis le meilleur? Ben, je pense qu'en humour, ça se passe bien, là. pour faire Je pense rire? que- là? ouais, faire Ouais. rire. Ok, c'est bon. Ouais. C'est bon. Ça tombe bien parce que c'est ça que je fais, là. Ben, Fait que ben non, oui, je- c'est sûr. ouais, Il je pense y en que a, oui. mettons, c'est les meilleurs pour faire du chien de traîneau, mais ils habitent au Bengale puis ils ne sauront jamais, genre, tu sais. Ben, je vais prendre la Je pense porte que c'est une région de la Sibérie que je viens dans, de nommer. moi. quand on était au secondaire. OK, tu sais, let's go. Tu sais, l'album des finissants, là. Oui. Puis un moment donné, fallait que tu écrives qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Puis il y en a un qui avait écrit Musher.
Puis lui, c'était ça. Tu sais, ça, c'est sûr qu'ils font des C'est traîneaux à du chien de chiens. terreau. Ben oui, c'est Je des sais mocheurs. que c'est ton rêve, mais en même temps, c'est cool si c'est ça ton. Ben, ton ça doit truc, être là. accessible. là. Ouais, En tout cas, ben c'est oui. ça. Il y a manière de le faire. Ça n'en prend, tu sais. Ah oui, ben oui. Sinon, tu vas nous jouer des tunes Oui. à la fin de cette aventure-là. Ouais. Y en a-tu une que tu peux mettre comme des chameaux dedans ou des ninjas? J'aime Dans ça. la toune. Ouais. Peux-tu rajouter des ninjas? Ah, dans ouais, le- ouais, ouais. Ah, c'est que t'es cool, Ah oui, man. on va faire Ah ça. ouais, c'est super cool que tu sois là. Ben, je suis très Sinon, content. est-ce que tu joues à Magic? J'ai jamais joué à Magic. Et non. voilà, c'est ça de rester super surprenant. Sinon, on demande tout le temps à nos invités de nous faire un indicatif aussi avant d'aller Oui. plus loin dans le show. Ben oui. Fait que peut-être que tu peux nous parler de toi, de ce que t'aimes, de ce que tu fais, tes émotions. Vas-y. Un genre de je m'appelle Maxime Gervais. C'est ça, puis là, je suis sur scène à 70%. Bonjour tout le monde, je m'appelle Maxime Gervais, je suis à 70%, je suis très content d'être ici. Ouais. Colin, avec une voix, j'aime ça. Hey, ben sinon, je pense qu'on est prêt. Hein? Let's go, on s'en va dans les chroniqueurs. Il récolte les bouteilles à la mer. Il débouche pour nous de drôles d'affaires. Quand elle est fraîche, j'en conviens. Mais nous rigolerons un brin. Mais le fraîche, mais j'en conviens. Mais nous rigolerons un brin. Eric Stango est entré dans un centre de conditionnement physique de la chaîne Planet Fitness au New Hampshire et a retiré tous ses vêtements avant de se diriger vers les tapis de yoga pour faire quelques étirements. L'homme de 34 ans s'est fait approcher par des officiers de police quelques minutes après son arrivée. Il a été arrêté sans incident majeur pour grossière indécence et conduite obscène et désordonnée. La police affirme que la seule déclaration de Stango lors de son arrestation a été « Je pensais que c'était une zone sans jugement », référence au slogan de la chaîne Planet Fitness, Judgment Free Zone. Je sais pas, peut-être que... En tout cas, il a fait valoir son point en esti. Ben ouais, c'est ça. Je sais pas si ça va être ça sa défense. Peut-être qu'il va ouvrir une chaîne d'entraînement nudiste. là. Ça doit même pas être le fun. Peut-être que quelqu'un va ouvrir une chaîne d'entraînement nudiste. Inspiré. Ouais. Tu connexes. Oui, Shankar Rai de la province de Bihar en Inde dormait dans sa maison quand un serpent venimeux l'a mordu. Sa condition s'est détériorée et le matin arrivé, presque assuré qu'il allait mourir, il a demandé à sa femme de le rejoindre dans la mort car il avait peur de mourir seul. Il a alors mordu le poignet de sa femme afin de lui passer le venin du serpent avant de perdre conscience. Le couple a été transporté à l'hôpital. Rai n'a pas pu être sauvé, mais sa femme a été traitée à temps selon les médecins et survivra de ses blessures. OK, mais ça a marché pour vrai, le Non, ça transfert? n'a pas marché. Ben pour non. vrai. OK, ouais. Mais c'est donc bien plate, ça, de se faire mordre par un serpent vénéneux dans sa nuit de dodo, genre. On est-tu bien avec l'hiver? Ah ouais. Ah ouais, c'est cool. Next! Oui, Rodney O'Neill, un homme de Southampton en Angleterre, se promenait sur le toit de son bloc appartement afin de détruire les antennes de télévision de ses voisins et de rire d'eux le lendemain, selon un témoin. L'homme prisonnier du toit après ses exploits aurait tenté d'entrer par un puits de lumière, mais ses efforts se sont avérés infructueux. Et il a tenté de grimper pour descendre, mais le poteau qui le tenait s'est brisé et l'homme a fait une chute de 12 mètres souffrant de multiples blessures graves. L'homme de 41 ans a succombé à ses blessures. L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Ah, fait que là, on va avoir un héros de la semaine plus champion que ça. Ouais. Ah, Ray, plus tard dans le show, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Sacrement, hein? Fait que c'est qui rit en dernier, hein? C'est nous autres, au Canada. Lui, il est mort au Grande-Bretagne pour faire chier ses voisins. Southampton. Capoté. Hey, t'as vu comment ça marche avec la house band à date? Oui, je comprends. Veux-tu leur parler puis qu'on aille un chroniqueur? Et le groupe, vous pouvez commencer la chanson. Caché dans les profondeurs, il surgit un peu avant 6 heures, encore englué d'algues, pour raconter quelques blagues. Encore englué d'algues, pour raconter quelques blagues. Oh yeah! Merci, mesdames. Salut, Étienne. Salut, Tommy. Ben oui, la dernière fois qu'on t'a vu, t'étais là. Pas vraiment.
Ah oui, c'était ta chronique qui avait pas de texte? Ouais, moi, j'étais pas vraiment là non plus. Ouais, non. J'étais un état... Fait que vas-y, blow our minds, là. Ah, c'est la fois qu'on t'a empêché de faire une joke raciste, c'est ça? Ouais. Ouais, je m'en souviens. Qu'est-ce qui est plus rapide qu'un bouchon de liège qui n'est pas lancé sur le monde? Plus puissant qu'un hélicoptère qui... Explose. Qu'est-ce qui est capable de tout, même de trahir la loi? C'est un pigeon. C'est un spot d'éclairage. Non, c'est Douteman. Pep de Kellogg. P-E-P. Pep. Pom, 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 pom. Les Pep de Kellogg, les céréales ensoleillées présentent les aventures de Douteman. Pom, 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 pom. Aujourd'hui, nous débutons une nouvelle histoire. Une histoire de baseball et de découverte d'une menace qui mènera Douteman et ses amis au travers de plusieurs aventures dangereuses. Hello la gang, ici votre copain Étienne. Alors, avez-vous entendu parler de ce plat à 18 carats qui brille avec une gaieté ensoleillée? C'est le Pep de Kellogg, la céréale ensoleillée. Oui, monsieur, Pep de Kellogg. C'est un bijou de régal tellement ensoleillé et doré que tu ne peux te retenir de commencer à manger. Ce croustillant tendre qui vous donne une petite envie de chier. Et quand vous plongez dedans, toute une saveur. Une saveur entraînante, une saveur ensoleillée de dorure grillée. Une saveur royale de premier ordre que vous pouvez vraiment apprécier. Croyez-moi la gang, les Pep de Kellogg, c'est un rayon de soleil qui vient taquiner vos papilles. Et c'est vraiment une bonne idée de vous goinfrer avec Pep pour satisfaire votre appétit. Et n'oubliez pas de bien lécher votre bol pour qu'il en reste plus, qu'il soit propre, propre, propre. Soyez certain qu'il n'en reste même pas une miette. Et c'est particulièrement brillant d'agir de même, car Pep est bon pour toi. Et de nos jours, les céréales de grains entiers ont été choisies pour fournir de bons nutriments à nos compagnons outre-mer. Alors, les amis, énervez-vous pour les Pep de Kellogg. Et quand maman en ramène du supermarché, assurez-vous qu'il n'y en a pas de gaspillage à la maison. Si tu te sers toi-même un bol de Pep, fais bien attention de le verser soigneusement. Et mange tous les petits morceaux que tu vas verser. Et parle-en à toute ta famille aussi. Et rappelle-toi, mange toutes tes Pep. N'en gaspille pas. Pam, 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 pam. Et maintenant, les aventures de Douteman. Fade out. Nous sommes en fin d'après-midi et Tommy Kent, le créateur de contenu vedette du Douteux Planète, est dans un Uber X en route pour couvrir une histoire importante de Chemtrail. Il est accompagné de E.T. Olson, le modérateur junior, qui a une permission spéciale pour s'absenter de son cubicule afin d'aller coacher la pratique de baseball petite ligue des cyborgs du centre-gauche. Écoutez, ça commence. Hey, Monsieur Kent, on a gagné nos 2 dernières games. Stick, c'est nice! Ouais, et puis si on gagne la prochaine, on va jouer la demi-finale de la Ligue des garçons cisgenres de moins de 13 ans de Metro City. La Ligue des garçons, C'est super, Eti, tu dois être tout un coach. Ah non, n'importe quel équipe pourrait gagner avec Bruno Lee dans son équipe. Qui? Bruno Lee, notre lanceur. Il y a tout pour lui. Une rapide qui remonte, une méchante courbe qui tombe, un bon changement de vitesse. Puis en plus, il lance ambidextre. Il est terrifiant. Il lance ambidextre? Oui. Ça peut occasionner des problèmes, ça, s'il rencontre un batteur ambidextre. Hein? Comment ça? Ben oui, si le batteur change son bord de plate, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va changer de main. Puis si après ça, le batteur, il change de plate, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va changer de main. Oui, mais si après ça, le batteur, il change de plate, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va changer de main. T'en pognes pas, hein? Non, OK. Mais, minute papillon. La dernière fois que tu m'as parlé de ton équipe, t'avais un lanceur qui s'appelait Boudreau, non? Ah oui, Chuck Boudreau. Mais c'était avant que Bruno Lee déménage dans le centre-gauche et qu'il se joigne au Cyborg. Quand Bruno nous a montré ce qu'il savait faire avec des balles de base, Chuck a été rétrogradé au rôle de relève. Ça doit être tough sur Boudreau, ça. Oui, possiblement, mais Bruno, il est meilleur. Il mérite la place. Oui, bien. Toutes choses étant égales, tu sais, le baseball, c'est un sport d'équipe. Bon.
En tout cas. Merci, Toto. La suite dans 2 semaines, Et peut-être. voilà. Merci beaucoup, Étienne Lapointe, mesdames, messieurs. À un moment donné, j'ai perdu le film, mais il y avait des cyborgs puis du baseball. Ouais. Ouais. Ben, j'attendais la prochaine annonce des peps de Kellogg. Là. Je Ben trouvais que oui, ça faisait c'est- longtemps qu'on en avait eu un. Ouais, ben oui, j'ai faim, là. Je sais pas pourquoi. T'es-tu un fan de céréales, toi? Mais ça existe-tu des peps? C'est quoi des peps? Ça existe. Je sais pas. Ah, bon, OK. Ah, des. Ouais, non, mais je pense que non, ça n'existe pas. Non, ça existe pas, Les hein. peps de Kellogg. Hey, oh! Ah, voilà, un Moi, je suis nostalgique. juste le messager, là. de- Qui essaie de comprendre. Hey, mais on va tout de suite aller vers un autre chroniqueur, s'il vous plaît, mesdames. Dis-moi oui, Ouais, c'est ça, hein? T'as mis ton T-shirt de Mario Saint-Amand? Oui, merci. C'est important. T'as mis... tiens, pour commencer. I know, right? Des sortes que j'ai jamais vues. Délire touche pas à de ça, bête. tabarnak! Hey, là, ça compte pas pour mon 5 minutes. Ah, ça, puis là. bleu, hein. Ah, c'est pas- OK, let's go, go! Tabarnak. Allons, messieurs. Je sais pas ce qui s'est passé avec mon 70%. Vous avez tout changé. Vous savez, moi, ça fait à peu près quoi, 1 an que je suis pas venu. Comme tu as pu l'avoir dit au début de l'émission en disant que je suis jamais là. J'ai décidé de ramener une de mes bonnes vieilles chroniques que je fais à chaque année, puis je trouvais que c'était un bon temps pour le faire. Vous savez qu'il y a à peu près 2 semaines, le 5 février, on a changé d'année. On est rendu en 2000, ben, c'est pas, on est rendu à 4000 quelque chose en chinois. Je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Puis, mais ce qui est vraiment très important, c'est qu'on est maintenant l'année du cochon de terre en 2019. Et je pense que c'est important qu'on plonge dans l'année du cochon de terre pour savoir qu'est-ce qui va se passer parce que sinon, on est tous perdus. C'est important de se rappeler qu'en 2018, on était chien de terre, qui était une année où est-ce que le petit peuple se révoltait beaucoup. C'est littéralement ce qui s'est passé. Donc, l'horoscope chinois, c'est vrai. Ce qui nous attend en 2019, c'est que les natifs des 12 signes du zodiaque chinois peuvent s'attendre à passer une année joyeuse, enfin. L'atmosphère... Tout le va être- monde? Tout le monde, collectivement. Il y a une explication pourquoi. C'est bien fait. Ça rejoint ce que je disais, c'est une année énergétique de type Ouais. 3 aussi. Ouais, c'est vrai. L'atmosphère est festive, relaxation et de rigueur. Il convient évidemment cependant de ne pas se laisser trop engourdir. Il ne faut pas trop laisser aller le bonheur. Sur un plan plus personnel, les actions mûrement réfléchies seront récompensées beaucoup plus que les prises de risques. L'insouciance propre à l'année du cochon de terre en 2019 marque également la fin d'un cycle de rotation complet. C'est pour ça que c'est comme la récompense pour tout le monde. C'est que le cycle de 12 ans, et c'est la fin. Ça finit avec le cochon. Donc, on vient de finir un 12 ans. On peut s'applaudir tout le monde collectivement. Ben oui, bravo. On est toujours en vie. Fait que là, on va lâcher la terre puis on va devenir d'autres choses. Ouais. Donc, c'est aussi le signal pour faire une pause méritée pour méditer sur ce qu'on a fait dans les 12 dernières années. Et bien sûr, il faut être prêt pour se projeter dans l'année suivante, qui va être bien sûr l'année du rat de métal en 2020. Ça va brasser rendu là. Cette année, j'ai pas vérifié, l'année prochaine, dans une chronique, je vous en parlerai. Cette année, l'élément important, c'est terre, polarité yin, très important, yin et yang, là, la polarité yin. Je pensais les yens. Non, pas yen, mais yin. Ouais, je sais, ils sont tous pareils. Hein? C'est l'élément porteur. Les mots chinois. là. Ouais. Ouais. Non, mais Donc, les yens dans le Roi Lion. L'élémentaire à polarité yin, c'est un élément qui est porteur d'énergie positive en 2019. C'est synonyme d'organisation et de disponibilité pour les autres. L'élément de terre, bien sûr, apporte souplesse, modestie et intuition à ceux d'entre nous qui parviennent à se laisser porter par son aura bénéfique. L'enseignement, la philanthropie et la spiritualité sont particulièrement à l'honneur. Très important, les couleurs à privilégier en 2019, parce qu'on ne veut pas s'habiller n'importe comment. Pour bien équilibrer, ça prend du rouge et du blanc. Donc, rouge et blanc 2019, faut que ça aille autant dans la mode, les mariages, les cadeaux et pour la décoration de la maison. Si vous êtes cochon, portez un bracelet rouge. Ça va être très important pour cette année. Vous allez être doublement chanceux. Et bien sûr, ne mettez pas du rouge. Vos portefeuilles ne doivent pas être rouges parce que ça va faire brûler votre argent. Ça a l'air.
Donc, faites attention avec ça. Étant donné que c'est pressant un petit peu, je vais vous laisser choisir une des prochaines catégories que je vais vous expliquer. Le cul! Vous avez le choix entre la mode, vie et santé en 2019, l'argent, carrière et fortune en 2019, société politique ou bien sûr, relations amoureuses et amicales. On veut le cul! On veut le cul? Ouais. Maxime? Le cul! Il va pour le cul. Donc, en 2019, pour le cochon, les amours vont être passionnels et courte durée. Enfin, hein? Ouais. Mais sans pour autant susciter de regrets et de désespoir. Donc, court, mais bien. C'est donc, ça va être de la nostalgie sensuelle et diffuse, semblable à la sieste voluptueuse qui prolonge une agape. Cherchez sur Google qu'est-ce que ça veut dire. L'hédonisme et les plaisirs de la chair sont donc à l'honneur pendant une année placés sous le signe du cochon. Lorsque vous êtes célibataire ou que vous débutez une relation amoureuse, il convient cependant de veiller de ne pas trop s'attacher, bien sûr, à l'être aimé. Si vous n'êtes pas certain de la reprise, en tout cas, si elle vous aime pas, aimez-la pas. Ah ouais, hein? C'est des bons conseils d'horoscope, ça. Hein? On ne l'aurait pas deviné sans l'horoscope, hein? La sagesse millénaire chinoise pour nous. C'est rendu 4000. Ouais. Eh boy. Les activités sociales, les occasions festives et les réunions familiales sont bien sûr importants en 2019. La famille est au centre des préoccupations et bien sûr, c'est une année, un peu comme toutes les années, une année propice au mariage ou pour avoir un enfant. Des cochons célèbres, Jules Verne, Elon Musk, Hillary Clinton, Edvard Munch, Jackson Pollock, Henry VIII, bien sûr, Thomas Jefferson, Henry Kissinger, Edward Snowden, Ernest Hemingway, Stephen King, Woody Allen, Alain Delon et Snoop Dogg. Et Gilbert Rozon. Là, j'avais votre horoscope personnel à vous trois, que j'ai fait une recherche très, très exhaustive. Mais on n'a plus de temps. OK. Merci beaucoup, Andy Jean, mesdames, messieurs. Merci, Andy. Ah, ça va bien. On peut peut-être lire celle de notre invité ici. Si tu veux. Serpent de feu, Andy. Ah non, c'est pas notre invité. Ça, c'est... Ah, il voulait juste parler de lui. OK, je check comme du monde. Voilà. Buffle de bois. T'es un buffle, mon cher. J'haïs pas Maxime Gervais, opposition, désaccords fréquents sur des sujets concernant le foyer. Ah ouais. La volonté de s'affranchir peut avoir des conséquences négatives. Oh. Problèmes liés à la langue et à la communication. Wouh! Le buffle de bois doit éviter de prendre la place de quelqu'un d'autre au risque de se faire taper sur les doigts. Surveillez vos nerfs et cultivez la patience. Une note ici de 6 sur 10, t'es à 1. C'est pas pire, et ici, on a une résolution qui est suggérée. Oui. Restez lucide. Ça Bon. s'avance en esti. T'es à l'eau. Quel conseil. C'est ça. OK. Reste on lucide. Hey, Puis on si passe jamais au tu prochain. couches avec une fille qui t'aime pas, aime-la pas. Ouais, exact. Hein? Restez lucide. C'est simple de même. Hey, next, on va oublier ça. Suzy Bougon, indolent, il tangue dans les vagues molles, sous les algues folles. Dans les vagues molles, sous les algues folles. Hey, c'est Octave. Bonsoir. Oui. Hey, puis t'as repris le contrôle de tes cheveux. Oui, ma blonde a pris le contrôle de mes OK. cheveux. Donc, ma chronique ce soir, Tommy. Oui. Allô? Donc, c'est une chronique musicale ce soir, Tommy. Moi aussi, j'ai lancé un album de musique récemment. Tout récemment, il y a quelques semaines seulement. Mon nouvel album, Éternué dans les cendres. Disponible dans certains disquaires. Et je vais être honnête avec vous, ça a été assez mal reçu par la critique. Assez mal reçu. Le consensus, c'est que ça manque de paroles et de musique. Consensus général de la critique. Et aussi, j'ai fait une faute sur éternuer sur la pochette. Ça n'a pas aidé la critique. Alors, honnêtement, je l'ai mal vécu. C'est dur, honnêtement, les critiques négatives, c'est difficile à prendre. Donc, je me suis dit, pour vrai, c'est facile. Être critique, chier sur les affaires. Tant qu'à ça, moi, j'ai pas à me forcer. Puis moi aussi, je vais être une critique négative. C'est fatigué.
t'as tout le prestige, t'as aucun effort à faire, fait que fuck off. Moi aussi, je deviens critique. Donc ce soir, ben, je suis arrivé avec des critiques de certains albums que j'ai écoutés, d'albums québécois, sur lesquels je vais chier parce que. Pour c'est te ça qu'on veut venger. faire, me là. venger, exactement. Comme le gars dans Yellow Molo aussi. Ouais, ben ouais, c'est C'est ça qui est arrivé pour vrai? Ben ouais, ben je sais pas. Là. Stéphanie L. Ouais, c'est ça. On le Lui, salue. lui, il a critiqué Ah, les ça. critiques, c'est pas pareil. Ben c'est ça, ben, je veux dire. Ouais. Ben il En tout cas, moi, critique je laisse-y faire ses 5 Moi, je change minutes. de là. camp. Moi, je change de camp. Ok, Qu'est-ce qui se passe? c'est bon, c'est bon. Alors, Hubert Lenoir, quel 2 de pique? C'est tout en nuances. Regarde. Les paroles n'ont pas rapport. La musique est stupide. Puis je suis pas mal sûr que sur la chanson Recommencer, on entend quelqu'un manger des crudités en arrière. Oh! Écoutez comme il faut, là. Donc, album de merde. Ça, c'est fait. Les louanges. Les louanges, album très frustrant, j'ai trouvé extrêmement difficile à trouver au Archambault. Juste comme... On me dit qu'il y en a plein, mais je me repère avec mon odorat. Et c'est un album qui n'a aucune odeur. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui, mais Tommy, les jeunes, là, ils font de la musique qui n'a aucune odeur. Je suis sûr que ton album, Max, a beaucoup d'odeur. Ça dépend lequel, là, mais ouais, il y en a qui ont une bonne odeur. Ouais. Je reconnais ça. Et finalement, dernière critique, critique. L'album de Marie-Mé qui est sorti récemment, honnêtement, c'est un... Mais justement, c'est un album qui se prête plus à la discussion qu'à la critique, on va être honnête. Quand même, donc... Tu sais, c'est plus... Je sais pas, il y a des nuances à décortiquer, donc... c'est pour ça que le 22 février prochain, j'anime une table ronde. Vous êtes invités. C'est dans la salle d'anniversaire du McDo sur le boulevard La Salle à Verdun. Et puis, on demandait un parent par enfant. Juste pour garder la discussion vivante. Donc, voilà, ça, c'est les critiques négatives. Alors, je sais que, bon, négatif, tout ça, c'est plate un peu. Puis, j'ai de la difficulté d'être aussi négatif. Fait que j'ai décidé de faire, comme on fait, mon top 5 des meilleurs albums, comme les bons critiques font. L'album de 2018. J'ai pas fait 2019 parce que j'ai sorti un album en 2019, donc c'était biaisé. Tu veux rester, ouais, c'est parce que sinon t'aurais mis éternué dans les cendres. En numéro 1. Ouais, c'est ça. Donc, t'as tous les numéros, en fait. Ouais, c'est bon. Et donc, voilà. Donc, top 5 des albums de 2018. J'ai fait un petit titre à la Urbania aussi. Donc, c'est top 5 des albums qui ont marqué mon enfance en 2018. Donc, numéro 5, Loud. C'est sur 2018, on s'en calisse. En tout cas, c'est un album qui est très thug, très yo. C'est dans mes cordes. Ah, Numéro 4. très yo. Mais c'est très yo et très thug, donc c'est complémentaire en même temps. Tu sais. Numéro 4, c'est une compilation. J'aime bien les compilations, mais là, c'est en fait, c'est la compilation des chansons qui ont été interprétées aux funérailles de Bernard Landry. Donc, pour ceux que ça intéresse, surtout que c'était un peu difficile à entendre le jour même, étant donné tous les vous-vous-êtes-là dans le public. Donc, c'est pratique de réécouter, puis le mix est excellent. Aussi, il y a beaucoup de chansons en latin, fait que pour ceux qui apprécient le son du U chanté, là, c'est vraiment un bijou. Album numéro 3. Là, j'ai mis un album d'un jeune groupe très dynamique, les Red Hot Chili Peppers. Il s'améliore d'album en album. L'album est sorti, le dernier de Getaway, en 2016, mais c'est un album qui traverse les époques. On va se le dire. Numéro 2, j'ai mis un album de jazz. Et puis en numéro 1, Tommy... Je suis un critique qui a du goût quand même. Et en numéro 1, Tommy, l'album de l'année 2018, c'est une bande sonore. C'est la bande sonore de l'émission Bootcamp, le parcours extrême à V. Je sais que c'est plate de donner l'album de l'année à l'émission de l'année aussi, mais comme, tu sais, ça va de soi un petit peu. Il y a rien qui a été aussi entraînant. C'est vraiment comme, tu sais, tu prends la soundtrack d'à peu près tous les films d'action qui sont sortis dans les 10 dernières années, tu les mélanges, tu les fais passer à travers une canisse, puis c'était ça. C'était incroyable. Ça t'a jeté à terre. Ça m'a jeté à terre, tout comme la performance de Viviane et Jonathan. C'était quelle aventure. Donc voilà, c'était ma chronique musique. Tommy, la semaine prochaine, je critique des restaurants. Excellent. High five, dude. Merci beaucoup. Octave Savoie-Lortie, mesdames, messieurs. Toi, Maxime, cet album, tu dois en avoir eu des critiques négatives. Oui. Sais-tu où il habite? Non. Peut-être qu'on peut t'aider. Mon dernier album, je me souviens, j'ai une tune qui s'appelle Ton clitoris, puis dans sa critique, le gars, il disait le moment où on entend une femme jouir était loin d'être nécessaire. J'étais comme, mais Chris, me semble, c'est le point, esti. Faut que tu... Le point, le clitoris, femme qui jouit. Faut que tu l'entendes jouir, Ben oui, cette femme. Ah ouais?
Ben non, je dis ça pas. T'as-tu enregistré sa maison, c'était? Oui, c'est mon amie Linda Bouchard qui est venue dans ma chambre. Pour jouir. Ben oui, mais d'une manière. Artistiquement. Ah, ok. C'est ça, c'était correct. artistique. Fait qu'elle fakeait. Oui. OK. Ah, fait que... Mon monde s'effondre. Ouais. C'est- Mais t'aurais été capable. Moi? Ben, qu'elle fake pas. Non, mais... OK. Hey, ben, il doit y avoir un autre chroniqueur, Tommy. Jamais je créerais. Ah oui, parle au house band, il va nous amener un autre. Bon, ben, partez ça, la gang. Hey, Gaël Corbeau, toi. All right! Verdun represent. T'as eu droit à une espèce de marche funèbre pour Toutou déchiré. Là. C'était... M'a tué tout le monde à soir. Et voilà. On est là pour t'écouter. Oui. Alors, moi, quand j'ai vu le trailer de Aladdin en live action, je me suis dit, c'est pas une bonne idée. Puis après ça, je me suis dit, on devrait faire des films live action en animation. Puis après ça, je me dis, c'est pas une bonne idée non plus. On devrait faire un cross des deux en même temps. Fait que c'est ma chronique, ça parle de ça. Donc, je vais vous faire, je vais vous parler de film, vous allez voir. Fait que le film, c'est l'histoire, c'est le premier. Un poisson clown traverse les océans dans l'espoir de trouver un ancien béret vert dans le film Trouver Rambo. OK, ouais, je vois où ça s'en va. Là. J'aime ça. Alors, une brèche dimensionnelle fait en sorte que 5 univers parallèles s'ouvrent et 5 gars qui peignent des Françaises toutes nues habillées en Spider-Man se rencontrent un soir d'avril 1912 dans l'Atlantique sur un bateau de luxe, dans Titanic, dans le Jack Dawson-verse. Mais pourquoi il est déguisé en Spider-Man? Un ancien tueur à gages entreprend de se venger quand des êtres vivants sur un grain de poussière lui apprennent que la mafia a tué son chien. Dans John Wick, entend un qui? Alors, un petit Gaulois et son ami de 8 pieds 400 livres doivent trouver une façon de faire de la potion magique après que leur druide ait reçu un prince juif devenu esclave et conducteur de char sur la tête. Dans Astérix, c'est le coup du bénur. Une femme tente par tous les moyens d'empêcher le mariage du robot compacteur de déchets qu'elle aime depuis le secondaire dans Le mariage de mon meilleur Wally. OK, on est prêt. Alice suit un lapin blanc dans un terrier et arrive dans un monde où elle est poursuivie par un tueur à gages psychopathe avec de drôles de cheveux dans Alice au pays, pas pour le vieil homme. Ah, tannée de son existence monotone, une épouse frustrée et son ami vivant dans un château de glace partent en road trip et se font poursuivre par la police jusqu'à la frontière du Mexique dans Elsa et Louise. Un orc désireux de mieux se défendre contre les envahisseurs de son marais demande l'aide à son voisin concierge et maître des arts martiaux dans Karaté Shrek. C'est beaucoup con. Hein, c'est quoi, tu brasses des idées, puis Ben, généralement, j'ai une autre manière de... OK, ouais, ça implique des doigts où? Genre? Ouais, OK, next. ça implique bien les affaires. Ouais, c'est ça. Alors, l'agent 007 doit stopper les plans d'une organisation terroriste dirigée par un squelette en pâte à modeler qui a kidnappé le Père Noël dans L'étrange Octopussy de Monsieur Jack. Un renard russe et un boxeur américain se lient d'amitié dans leur enfance, mais tout ça change quand, devenus adultes, les deux doivent s'affronter pour le titre de champion du monde poids lourd dans Rox et Rocky 4. C'est correct, Bruno, là, j'ai rien que 5 minutes. Ouais, on est prêt. Afin de se sauver d'un majordome voulant les noyer pour obtenir l'héritage de leur riche maîtresse, une chatte et ses petits trouvent refuge auprès des membres extraterrestres d'un groupe de jazz dans les Aristoprédateurs. Sacrement. Il m'en reste 2.
On est prêt, on est capable. Alors, une jeune étudiante tombe sous le charme d'un bel homme d'affaires milliardaire sadomasochiste contrôlé par un rat sur sa tête dans 50 nuances de ratatouille. Et le dernier? À Détroit, un policier brutalement assassiné est ramené à la vie dans le corps d'un char NASCAR arrogant dans Robocars. Merci. Hey, merci, Gaël Corboz, mesdames, messieurs. Toi, on sait que t'étais un fan de Final Fantasy VII. Oui. Moi, je te dis que c'est le pire Final Fantasy. Ouais, j'ai lu ça, mais Non, le je 8 pense que est t'étais de pire, mauvaise là. foi Le 8 dans est ton- pire. Ben oui. Le 7, c'est la plus grosse déception. C'est là que Non, ça je suis pas descend. d'accord. Mais moi, tu sais, il faut comprendre, j'ai passé mon adolescence avec le 7. C'est un fait facteur que, nostalgie. C'est un gros facteur nostalgie, mais je suis quand même, malgré tout, je serais pas d'accord que c'est le pire. Là. Ben, c'est quel le pire si c'est pas le 7? Genre le 10-2 ou le 13-2. Oh, le 10-2, ouais. C'est vrai que c'est niaiseux. Mais non, mais c'est vraiment le fun parce que Même c'est des le 15, filles. esti, le 15 est Je sais dégueulasse. pas, je sais pas. Mais le c'est ça. 10-2, c'est vraiment cool parce que c'est des filles. Puis leur pouvoir, il les pogne en changeant de linge. Ouais, c'est ça. Ben oui. Ben, c'est Hein? vrai. Ben, Parce que les- c'est des filles. C'est ça. Voyons. C'est des filles. Les filles, le Ça linge. l'aime le 1 linge. plus 1, c'est en tout cas. Ben ouais, on en reparlera. Là. Ouais, T'as non, tu pour vrai, dis, là, t'as lu ça, t'as lu mon texte en l'ai lu, 5 ouais. parties. Mais tu sais, C'est beau, hein? Il n'y a pas d'argument. Hey, on est prêt pour le prochain, s'il vous plaît. Non, ça se passera pas de même parce que c'est notre temps de faire une chanson! Yeah! Justement, tu parlais de moustache tantôt, Maxime. oui. Yes, on a une chanson qui parle de Gino, un escargot qui en faisait toujours trop. Voilà. Gino l'escargot avait le plus beau des chapeaux, un sombrero qui, bien que beau, était beaucoup trop gros. Mexicain d'origine italienne, c'est de la salsa qui coulait dans ses veines. Gino l'escargot, Gino l'escargot. Gino voulait le plus époustouflant des chapeaux. Le lestar de somptueux joyaux en fit une œuvre rococo. Il n'était pas le très brillant, mais c'était lui le plus luisant. Oh, Gino l'escargot, Gino l'escargot, Gino. L'important c'est pas la moustache, Gino, mais le mollusque qui s'y cache. Gino s'efforçait de pas passer incognito et s'installa tout de go une chaîne stéréo. Il n'était pas le plus rapide, mais c'était lui le plus humide. Oh, Gino l'escargot, Gino l'escargot, Gino l'escargot se souciant d'être le plus beau. Il fit poser un éclairage à son chapeau, déjà très large. Il peaufinait tous les détails, car tout se trouve dans l'attirail. Oh, Gino l'escargot, Gino l'escargot. Cette fois Gino en fit un peu trop en voulant décorer son chapeau. Il érigea dessus une lourde statue, mais son cou ne put soutenir toute la grandeur de son délire. Oh, mort sous son chapeau, Gino l'escargot. Oh, mort sous son chapeau, Gino l'escargot. Si t'es pas vite du cerveau, ça se règle pas avec un chapeau. Gino l'escargot. Hey, give it up, bravo!
Merci beaucoup, Deux Folles et un Banjo. On a très hâte à ce 3e album. D'ailleurs, on parle de merch un petit peu. Maintenant, on offre sur notre Patreon un super montage avec notre belle caméra 360. C'est fou, j'ai payé ça 180$ il y a comme un mois, puis c'est la plus belle image que j'ai jamais enregistrée personnellement. Wow. On est à une époque où tout va très rapidement. Sinon, Gaël avait un T-shirt du show de 70%. C'est comme le premier qui existe en 12 ans qu'on fait ça. Merci beaucoup. Sinon... on a l'album Apocalypse qu'on vend ici avec des macarons. Bon, ben, gars, tu vois, ils voulaient faire du placement de produits, eux autres aussi. Et je voulais finir en disant qu'on est 70% sur Spotify maintenant. Il paraît que c'est l'endroit où aller si tu veux vendre ton âme à Satan dans le futur. Ouais, c'est un petit peu ça, Disney, là, c'est tout... Apple. Apple. Hein. Chaque secte, c'est dogme. Rossi. Rossi. Tigre géant. Tigre géant. Hey, sinon, on s'en va vers un autre chroniqueur, s'il vous plaît. Poisson volant, qui pêche avec ses cheveux. Poisson volant, pour mourir heureux. Poisson volant, qui pêche avec ses cheveux. Poisson volant, pour mourir heureux. Ça commence tout le temps lent, son affaire, mais après ça explose. Fait que je sais pas si c'est ça à soir encore, mais laissez-le. Test. Ceci est un test qui teste les testicules anglicus. Ceci est un test qui teste les testicules du code. Good. Test. Bonsoir à tous, mon nom s'appelle Vincent Joly et bienvenue à Info sans connaissance, votre ligne ouverte hebdomadaire qui répond à toutes vos questions de santé par la simple réponse « Va à l'urgence, sale irresponsable ». On débute tout d'abord avec les conseils à éviter de la semaine. Vous souffrez de maux de tête? Lisez plusieurs chroniques de Richard Martineau et tentez de résoudre l'énigme « Pourquoi tant de mots pour si peu de propos ?» Là, je vous rattrape. Congelez de l'eau bénite en petites gouttes et insérez-vous-la par voie rectale. Le sang du Christ pour veiller à la conservation de la jeunesse. Vous êtes atteint lors de vos voyages en voiture de nausée? Ben, marche, calice! On prend immédiatement un premier appel. Info sans connaissance, mon nom est Vincent Joly à l'appareil. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est votre nom? Gisèle Létourdi. Bonsoir, madame Létourdi. Alors, comment puis-je vous désinformer ce soir? Mon mari souffre de prostatite dégénérative. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que mon mari fait juste arrêter d'avoir mal, monsieur, madame Joly, que c'est pas clair si vous êtes un homme ou une femme? Le cas de madame Letourneau est très fréquent malgré notre système de santé québécois irréprochable. Je vous conseille de vous faire accepter au sein d'un regroupement de toxicomanes et ainsi offrir à votre mari une surdose sans douleur ni conscience. Pour plus de renseignements, visionnez le tutoriel Les invasions barbares. Oh, merci Vincent Joly, vous êtes un ange descendu du pôle Nord. Merci d'avoir appelé Madame Létourdi. Alors on enchaîne immédiatement avec nos conseils de la semaine à ne pas suivre. Vous avez de la difficulté à vous asseoir suite à vos ébats amoureux zoophiles équestres mensuels? Évitez d'avoir à vous asseoir sur un beigne en utilisant la crème à roussette Horsepower. Le sommeil vous fait faux bonte chaque nuit?
Pour régler définitivement le problème, les spécialistes recommandent le suicide pour un sommeil sans lendemain. Vous participez à des quêtes grandeur nature imaginaires que vous autofinancez avec d'autres bénévoles de la communauté cinéphile de marathon de séries télévisées françaises de 60 heures? Il n'y a pas de remède pour ça. Attendez simplement que la mort vienne vous libérer. On prend un dernier appel. Info sans connaissance, Vincent Joly à l'appareil. Bonsoir. Comment vous appelez-vous, monsieur? Vincent Joly. Bonsoir, monsieur Joly. Alors, comment puis-je vous nuire ce soir? J'appelle parce que j'ai de la misère à passer à travers mes journées. Je suis comme pogné constamment dans ma tête. 3 jours par semaine, j'ai la garde de ma fille, puis ça devient fatigant de pas être capable d'être là mentalement avec elle. Chaque fois que je me lève, je suis tout en tabarnak de m'être réveillé. Je tourne en rond dans ma cuisine pour trouver des idées de chroniques de podcast, puis ça donne juste des affaires weird, pas cernables. Je suis vraiment en bout. Je pense pas mal que tout ce qui me reste à faire, c'est... Malheureusement, c'est tout le temps que nous avions pour notre émission. Alors, nous vous remercions de nous avoir appelés et nous vous souhaitons bon succès dans vos projets futurs. Ça va être de ta faute, tabarnak. Tu m'entends-tu? Tu vas avoir ma mort, sa conscience, Christ de personnage pas clair. Alors, c'est ce qui termine notre émission pour cette semaine d'Infos sans connaissance. Mon nom s'appelle Vincent Joly. Revenez-nous la semaine prochaine où nous recevrons notre invité Bruno Corbin qui nous expliquera comment conserver son amour-propre en étant le faire-valoir de Tommy Godet. Merci d'avoir été à l'antenne. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Vincent Joly. Ah là 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 là, hein? Tabarouette, il a révélé vos... Ben oui, c'est ça. Personne ne savait encore que j'étais ton Robin. Ouais, c'est ça. Je sais pas, ouais, on serait plus comme toi, t'es Batman, puis moi, Superman. Hein? Hey, next! Puis moi, je suis votre mère qui s'appelle Martha. Ouais, les deux. Allez, dressez vos voiles. Ici haut, il est beau mon radeau. Ici haut, les matelots, qu'il est beau mon radeau. Mesdames et messieurs, c'est le retour de Damien Blas-Bouchard. On applaudit, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, il y a une raison derrière laquelle je suis habillé en brun. Et c'est l'amour du café. Mon nom est Pascal Lebrun, je suis brunologue et aussi amateur d'histoire. Une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui commence 5000 ans avant Jésus-Christ chez les Égyptiens de l'ancienne Égypte. Mais reportons-nous 5000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 10 000 ans avant Jésus-Christ, quand les Anunnaki ont débarqué sur Terre à bord de leur vaisseau grandissime, non pas à la recherche de l'or, mais à la recherche de café. D'ailleurs, le « et » de café a créé Égypte. On peut se référer à l'ancien mot en indo-européen gyptos, qui finit en fait par égyptos, qui signifierait la sensation de plaisir pris en prenant la molécule qui fait brûler le soleil. Eh bien, c'est l'eau du Nil qu'ils infusaient de café, en provenance des mines de grains que les Anunnaki géants avaient appris aux Égyptiens de l'ancienne Égypte à cueillir sous terre, grâce à un système d'irrigation mis au point par le premier pharaon tout en café. Mystère, si le désert du soleil sert à torréfier le grain,
Que faire des pyramides? Eh bien, les pyramides étaient en fait de gigantesques moulins à fêler puis à moudre la fève séchée de grains. Si vous avez voyagé en Égypte en tant que touriste, vous avez visité une illusion. Ce tombeau est rempli de café. Autrefois, de gigantesques robinets coulant des briques permettaient au peuple des Égyptiens de l'ancienne Égypte de boire du café. Il percolait telle une merveille à travers toute la vallée du Nil. Tout en café, la momie a eu ses 7 organes du corps scellés dans des thermos de café remplis d'espresso. Pour quelle raison? Afin de conserver son immortalité pendant qu'il était mort. Pourquoi pensez-vous que le sphinx a une forme d'un lion à tête pas donnée? En fait, est-ce une ruse pour nous empêcher de connaître le secret de l'énergie? Ou est-ce pour nous faire oublier la taille gigantesque des maîtres qui existaient afin de pouvoir obtenir un café filtre du Nil en quantité suffisante? Parce que le sphinx est en fait un gigantesque sucrier, mesdames et messieurs. Ben, voyons donc. Ce n'est pas pour rien que les Égyptiens de l'ancienne Égypte vénéraient une vache sacrée, la seule à pouvoir pourvoir le lait en réponse à une demande croissante de cappuccino sacré. On vit dans un monde sans spiritualité autre que la consommation. Nous oublions parfois que c'est la consommation de café qui est à l'origine du culte des morts. De toute beauté. Merci beaucoup, Damien Blas-Bouchard, mesdames, messieurs. Ça fait tellement de sens un coup qu'on nous l'explique. Ben que oui, tu ben dis, oui. Chris, comment ça, on y a pas pensé? Le sphinx est un sucrier. Il nous montre depuis la nuit des temps. La nuit des temps, Colin. Toi, c'est quoi ta conspiration préférée? Les hommes géants. Ah oui, hein, les de la gros Bible, squelettes, là, Ouais. les gros crânes. Ouais, qu'il y aurait eu des géants qui auraient existé à un moment donné. Mais je pense que c'est parce que j'aimerais ça. Ce serait que ça soit cool. vrai. Mais t'es pas un fan de basketball. Il viendrait tout ruiner la game. Là. Ah, je m'en crisse. Ah, c'est bon, c'est bon. Maxime, il a pas peur. Ben non. Hey, je pense qu'il nous reste un chroniqueur. Hein. Let's go. Au moins. Hi ho, Mathieu Boudreau. Hi ho, du pont de son bateau. Il fait les 100 pas sur sa jambe de bois. Hurle après les mouettes pour qu'elle ne la vole pas. Hi ho, sa jambe de bois. Hi ho, sa jambe de bois. Incroyable! Mais vrai! Moi, j'ai une image, Tommy. J'ai une image, c'est comme si quelqu'un avec une porte. Comme une porte sur le chest, tu sais. Puis tout le temps, cette image-là qui me revient, cette porte sur le chest. Puis là, t'ouvres la porte, puis il y a un chat assis sur une espèce de vélo. Okay. En tout cas, ça expliquerait bien des choses. Hein? Ça commencerait, hein? Oh, vélo! Oh, vélo! J'allais dire miaou, mais bon. Oh, merde! Fait que c'est vraiment ça le nœud du problème. C'est toute la question qui tourne autour du fait que l'humanité est incapable de voir plus loin que sa prochaine extinction. Hein. Et là, je suis pas en train de te dire qu'Adam et Ève avaient pas de nombril. Au contraire, c'est impossible que Pète pis Répète n'étaient pas en bateau. En fait, la seule preuve qu'on a de cette hostie de banane-là, c'est une série de photos des années 60 qui montrent au loin une petite tache noire. Puis ça, c'est supposé être un fleuron de l'économie québécoise en train de se faire corrompre. On va te le dire, c'est quoi le problème? Le problème, c'est Hydro-Québec, le prix du gaz puis la défensive du Canadien de Montréal. Montréal à moi! C'est comme mayonnaise. Tu veux... Je l'avais enlevé, celle-là. Tu veux faire le clown? Parfait. Tu veux jouer de la musique? Zig-zig. Mais attention... Viens pas me voir en disant que c'est dur de mettre du beurre sur ton pain quand tu l'as pas sorti la veille. Hey! C'était juste de moi, il y en aura encore des dinosaures. Juste, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, moi, des œufs de reptiles. D'autres choses à faire que des omelettes préhistoriques avec du petit fromage, des poivrons rouges, une pincée de piment broyé puis une noisette d'huile d'olive, Tommy. Moi, s'il y a une question qui me met hors de moi, c'est bien, voulez-vous la saucisse ou les fins roulards? Je suis pas capable!
Je me dis tout le temps, en 2019, comment c'est possible de vivre dans une société d'abondance comme la nôtre et de devoir faire face à de tels choix déchirants dans un établissement où c'est placardé mur à mur déjeuner canadien? La seule réponse possible, c'est ta gueule! Je prends les deux. Là, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, on dirait que ce gars-là a besoin de lunettes. Ben oui, j'ai besoin de lunettes. Bravo, je suis fier de toi. Parlant de choses dont je suis fier, mon fils. Mon fils qui va bientôt avoir 8 ans, là. Incessamment. Hein? Et pour sa fête, il voulait des astis de super-héros, hein? Parce qu'il y a 8 ans. Ouais. Des vrais? Voilà. Les vrais. Fait, il me dit, papa, je peux-tu avoir un spectacle de super-héros qui font des choses magiques pendant toute ma fête, s'il te plaît, je vais t'aimer encore plus. Hein? Tu sais, tu peux rien refuser à un enfant qui a une voix comme ça, là. Fait que toute la fin de semaine, j'ai enlevé du monde, je les ai plugués après des machines, je leur ai injecté des stuffs pour qu'ils développent des pouvoirs magiques. Après ça, j'ai convaincu tous ces mutants-là, sauf un, de participer à une pièce de théâtre interactive pour la fête d'un enfant. Fait qu'à date, on a du fun. Non, on a commencé à écrire la pièce ensemble, c'est trippant. C'est le d'autre qui tire du feu, il va être le méchant. Puis c'est la petite fille lézard qui va être l'héroïne. En tout cas, si le d'autre qui veut pas participer ne scrape pas notre mise en scène, le Flo va capoter. Non, mais c'est parce que le d'autre, là, il veut plus faire la pièce. Tu sais, lui, il est rendu qu'il vole, puis il est super fort. Puis là, il voulait jouer le héros, fait que j'ai fait comme un wow les nerfs, là, tu sais. En plus, c'était pas vraiment la meilleure audition que j'avais vue. Sérieux? La petite fille était vraiment meilleure. Fait que, non, mais j'ai dit, tu sais, calme tes nerfs. Fait que là, il a voulu tuer tout le monde qui était avant lui sur la liste. Ça a foutu la merde. À un moment donné, dans le processus, je me suis dit, ce serait peut-être mieux je loue un magicien. J'en connais un. Ouais, ben, Pour les fêtes d'enfants? Pour les fêtes d'enfants, clairement. Sinon, il y a juste peut-être une chose je voudrais que tu retiennes de cette assermentation-là. C'est vraiment l'idée qu'on vit tous la même expérience, mais de notre propre point de vue. Hein? Fait que ça sert à rien de s'estiner sur Facebook. Chillax! Merci, Mathieu Boudreau! Hey, ça, s'estiner sur Facebook, hein? Là, des fois, t'en pognes un, puis là, tu lui dis, ouais, c'est donc ben plate ta réaction. Il fait, oh, j'aime ça troller, ouais. Tu sais, le monde utile, là. Hein? Facebook, qu'est-ce que tu sais. Toi, tu fais ça, t'ostiner sur Facebook? Non. Moi, tu vois, je suis super actif sur Facebook, mais Chris, que je trouve ça bruyant. C'est comme de... T'as-tu essayé Twitter? Non, ben justement, non, parce que c'est comme le next step ouais, que je ça. peux Moi pas. aussi, je suis pas capable. C'est ça, Facebook, je mets mes trucs, mais sinon... C'est une bonne manière pour diffuser ce qu'on fait. Exact. Hein? Puis, à part de ça, j'ai entendu une joke aujourd'hui. Vas-y donc. Mon Sais-tu comment t'appelles ça? Un groupe de plus de 2 hommes blancs. Un podcast. Je l'ai trouvé très drôle. Toi, tu te gardes occupé avec des si et des raies. Des si et des raies tous les samedis matins, 11h à midi. À Choc FM. À Choc, tu lui diras Choc salut. .lol, ben oui. Choc.lol. Sinon, après ça, vous avez aussi un spectacle mensuel avec les spectacle. Je peux-tu parler du prochain? Je sais pas. On a-tu le temps, Toto? Let's go. Notre prochain show mensuel, c'est jeudi et samedi. Ça s'appelle Le Clown Robot des Picbois. Je qualifierais ça pour vrai comme show d'humour. Là, c'est de quoi que t'auras jamais vu. C'est un espèce de sci-fi. Blade Runner rencontre Pixar. Pour vrai, on a vraiment hâte. On a commencé à répéter aujourd'hui. Puis c'est de quoi qu'il y a pas de bon sens. Ça va être vraiment cool. Venez voir ça au Théâtre Sainte-Catherine jeudi et samedi. Vous allez capoter. Voilà. Et voilà, c'est lancé. Merci beaucoup. Sinon, je pense qu'il nous reste un bloc de nouvelles. Puis après ça, on va écouter les deux folles pour une ou deux chansons. Le temps de te brancher. Puis ça va être à toi. Si je veux aller faire pipi, à quel moment tu me conseilles? Ça va être après ça. À ce moment-là, maintenant, mesdames, un autre chroniqueur. Pour nous de drôles d'affaires, pas très fraîches, j'en conviens, mais nous rigolerons un brin, De Noël. Ah ouais!
Waterville, dans le Maine, Jason McDurrott est entré dans une branche de la banque Banger Savings et armé d'un pistolet a demandé l'argent de la caisse avant de se sauver. L'homme de 37 ans a alors traversé les 4 voies d'un boulevard avant de se diriger dans un stationnement d'un restaurant de l'autre côté de la rue. Lors de sa course, l'homme a glissé sur une plaque de glace, envoyant les billets de banque et son revolver dans les airs. Le tout retombant autour de lui, devant un agent spécial de la police d'État du Maine. Le lieutenant Glenn Lang a rapidement détenu le suspect en attendant la police municipale. Ben oui, il a pu s'asseoir dessus, il a déjà de s'assommer. Félicitations aux fins limitées. Oui. Et maintenant, on s'en va voir le héros de la semaine. Oh yeah! Oui, la semaine dernière, une loi proposant l'abolition de la peine de mort au Wyoming a été stoppée au Sénat. L'une des opposantes de la loi, la sénateur Lynn Hutchings, a proposé une raison hors du commun pour conserver la peine capitale. Elle a argumenté que Jésus est mort de la peine de mort et si la peine de mort n'avait pas existé, il n'aurait pas pu mourir pour nos péchés. Donc, la peine capitale devrait être conservée. Wow! J'étais en train de pisser puis j'entendais ça. Hey, conne! Oui, rappelons que la femme d'État a également argumenté devant une école secondaire que l'homosexualité était comparable à la pédophilie et à la bestialité. Donc, Et voilà. C'est tout pareil. Oui, on reconnaît sa tu sais. Wow, elle a une belle trail. Une belle trail. Très, très ouverte d'esprit. On s'en va vers le progrès. Voilà, exactement. Voilà. Hey, Et on next. termine ça avec la bonne nouvelle, 70%. Hey, come on! C'est la bonne nouvelle! Et comme d'habitude, t'as pris n'importe quelle nouvelle, mais t'as tout Je fait l'ai ça. spiné en bonne nouvelle. Oui, Oui. c'est ça. Alors, la grippe vous dérange, elle gâche vos plans et remet votre horaire en question. En plus, vous n'aimez pas prendre des médicaments ou vous faire vacciner, la compagnie Vaev est là pour vous. Pour seulement 80$ US, vous pouvez acheter un mouchoir qui contient déjà le virus de la grippe. Afin que vous puissiez choisir quand vous attrapez la grippe. Oh my God! Ben, le pire, c'est que c'est pas si épais, mais c'est épais en crise pareil. C'est ça qui est. Ben, C'est pas mal épais, moi, je trouve. Je comprends pas trop ta phrase. Non, mais tu sais, c'est quand même vrai que un coup que t'as la grippe, t'as les anticorps pour le restant. Fait que t'es Ouais, correct. mais Fait que, tu sais, Ouais. t'as-tu déjà pogné la Mais grippe plus qu'une fois? je paierais pas 80$, c'est ça le truc. C'est ça, ben c'est parce qu'en fait, il y a comme 160 sortes de grippes différentes. Fait que là, il faudrait que tu achètes 160 Kleenex différents. Je suis prêt à tout Puis qu'après ça, il faut que tu les endures aussi. Là. Je suis prêt à Parce tout. que là, t'as la pogne, mais il faut que tu passes au travers pour devenir immu. C'est très, très proche d'un exercice nocif, je dirais. Ben, moi, je te dirais, quand je l'ai lu, celle-là, je pensais que c'était un art installation. Là, genre, OK, ouais, genre... Jusqu'à temps que je fasse mes recherches un peu puis que je me rende compte que non. tu peux donner Tu peux de vraiment l'argent donner de l'argent à une compagnie qui te donne un qui t'envoie ça Kleenex par la poste. avec de la grippe dedans. De la grippe, pas de la grippe artificielle, là. De la grippe toussée par un humain dedans. C'est ça, y a-tu comme une photo, un clip? Parce que j'ai déjà vu le site qui vante du lait gargarisé par des jeunes filles ariennes. là. Ah ouais. Ça existe pour vrai, ça? Et il t'envoie Ouais, mais non, le mais lait c'est gargarisé. délicieux. Puis les jeunes filles sont On d'une juge pureté pas avant d'avoir blanche. goûté, là. Ah, c'est incroyable. Ben, merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Un autre gros merci à Nathan-Olivier Morin à la console. Merci beaucoup. Technicien en chef, Bruno. Merci à tous les chroniqueurs, tout particulièrement ceux qui ont respecté le 5 minutes. Merci beaucoup à Deux Folles et un Banjo là-bas. Hey, allez suivre notre invité Maxime Gervais sur Facebook, sur Twitter, très actif, j'ai entendu dire. Et un show jeudi et samedi qui s'en vient. Je pense que c'est ça pour 70%. On écoute quelques chansons. Pendant ce temps-là, on va replacer la salle ici. Ah, puis un merci particulier à Gab Lantier qui sert de placier. Là. Il est debout puis il est mal commode. Mais sans lui, ça serait un autre qui serait debout et mal commode puis il ferait ça moins bien. Lui, il est meilleur pour être mal commode. Voilà. Mon nom, c'est Tommy puis je vous passe le micro, mesdames. Oh yeah, mesdames et messieurs, vous êtes prêts? Wouh! On est là pour faire votre éducation. Yeah! Oui, parce que nous autres, on a des meilleures manières pour rester en santé que d'acheter des Kleenex avec déjà Avec le virus dedans. Non, c'est ça. Nous autres, on est là pour vous apprendre à faire des exercices pelviens. Ouais! Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, tous
les jours, tous les jours, tous les jours, imperceptiblement, religieusement, à l'insu des passants, je m'exerce. Non, ce n'est pas pour devenir un ninja. Non, ce n'est pas non plus un sport de combat. Tous les jours, les exercices pelviens. Si subtil, on me croirait immobile, tel le volcan tranquille. Je suis haltérophile, je m'entraîne en tout temps, peut-être en ce moment, rapide ou lentement, parce que je sais que c'est important. Tous les jours, les exercices pelviens. Si tu ne veux pas de couche, restons tonifiés comme l'oiseau-mouche. Dès aujourd'hui, veille-y sans bruit pour ta vessie. C'est prédit, invasion de zombies, plus que jamais régaillardis, ils resteront surpris. Non, ce ne sera pas moi qui dominera la baston, mais ce ne sera pas moi qui fera dans mon pantalon. Tous les jours, les exercices pelviens, les exercices pelviens, les exercices pelviens. Oh yeah! Monsieur Gervais, êtes-vous prêt ou on fait une autre chanson avant que t'arrives? On peut faire... Hey, ça vous tente-tu d'apprendre à compter, mesdames et messieurs? Après les exercices pelviens, c'est d'autres belles connaissances. Ouais. Maintenant, après les exercices pelviens, on parle de verrues. Yeah! Une verrue, deux verrues, trois verrues, c'est rien. 4 verrues, 5 verrues, 6 verrues, c'est bien. 7 verrues, 8 verrues, 9 verrues, ça commence à prendre la place. 10 verrues, c'est vraiment dégueulasse. 11 verrues, 12 verrues, 13 verrues, c'est pas beau. 14 verrues, 15 verrues, 16 verrues, c'est trop. 17 verrues, 18 verrues, 19 verrues, t'as l'air d'un crapaud. 20 verrues, achète-toi un chapeau. 21 verrues, 22 verrues, 23 verrues plus tard. 24 verrues, 25 verrues, 26 verrues, il était trop tard. T'as fini par exploser, y'en avait tout le quartier. Ne restait plus que des tendons et cette jolie chanson. Oh yeah! Une verrue, deux verrues, trois verrues, c'est rien. 4 verrues, 5 verrues, 6 verrues, c'est bien. 7 verrues, 8 verrues, 9 verrues, ça commence à prendre la place. 10 verrues, c'est vraiment dégueulasse. 2fold.com, yeah! Ça vous va? Moi, ça me va, là. OK. Bon, à part ça, je vous fais une petite chanson qui parle de mon métier de figurant. Ça s'appelle La balade du figurant. Puis ça va comme suit. OK. Yeah, Big Bags! OK. Woo! On ne me voit pas, je suis figurant.
Je fais semblant de vivre. Je fais semblant de vivre. Je fais semblant de vivre. Je tourne le coin à l'épicerie et je déjeune avec mes faux amis. Je fais semblant de rire. Je fais semblant de rire. Je sors de la salle de bain pendant que Claude Legault se lave les mains. Je fais semblant de vivre. Je fais semblant de vivre. On change de plan, je suis figurant. Je traverse la rue, mais je ne vais nulle part. Mais je ne vais nulle part. Retour au point de départ. Je bois ma fausse bière assis au bar. Je suis tout seul, j'en fais le moins possible. J'en fais le moins possible pour que ce soit crédible. Je suis aux funérailles d'un personnage que je connais pas. Et Guylaine Tremblay pleure. Et Guylaine Tremblay pleure. Mais au moins, mes parents m'ont vu à la télévision. Et ma tante Lise aussi. On ne me voit pas, je suis figurant. Mes lèvres bougent, je parle mais je ne dis rien. Je parle mais je ne dis rien. Depuis 6 heures du matin. Je suis une tache floue en arrière-plan. C'est juste pour dire qu'on voit un peu de mouvement. Je regarde passer le temps. Je regarde passer le temps. Dans le dernier Denis Arcand, je faisais un passant, mais la scène a coupé avant. Je ne suis pas à l'écran. Je ne suis pas à l'écran. Je suis un figurant. Je suis un figurant. OK. Hey, merci. Merci, vous êtes super cool. Hey, pour vrai, je voudrais remercier 70% de m'avoir invité. C'est vraiment un beau rendez-vous hebdomadaire. Fait que, ben, merci 70%. Super content d'être là. OK. Je vais vous faire 2 autres tunes. C'est toutes des tunes sur mon nouvel album qui s'appelle La Magie, comme je l'ai dit. Si jamais, là, mettons que tu dis « Chris, c'est donc ben bon, ça, j'aimerais ça écouter ça, tu sais, tout le temps », va sur mon Bandcamp ou les autres plateformes, mais Bandcamp, c'est la meilleure pour... c'est ça qui donne... Ben, je vais prendre le temps de le dire. Tu sais, on est tous iTunes, Spotify, là, mais si tu achètes sur Bandcamp, c'est la plateforme qui remet le plus aux artistes. Fait que pour vrai, ça vaut la peine d'encourager cette plateforme-là. On va le dire, on va se le dire. Puis sinon, ben, j'ai des albums physiques aussi en CD. Fait que ça vous tente, vous venez voir. On se fait un petit deal. Puis si t'aimes les CD, je sais pas, ça se peut. Ça se peut. Fait que je vous fais une petite chanson qui s'appelle Buffy et Spike. Pour les fans de Buffy de Vampire Slayer. Là. OK. La série. J'ai pas expérimenté le jeu de rôle, mais... Oh, j'aimerais ça faire la sorcière. OK. 1, 2, 3, 4! Celle-là, faut que tu t'imagines, c'est une tune punk rock. Là. Fait que, d'habitude, c'est très Blink 182. Là. C'est ça, exact. Imagine-toi ça, puis ça va bien se passer. Le monde que j'ai connu est disparu depuis longtemps. On m'avait bien prévenu, mais j'étais parti en riant. Un party plate que la chienne d'aller ailleurs. J'suis en train de devenir fou. J'suis en train de devenir fou. Je passe mes nuits à me promener dans la rue, mais je reconnais plus rien. Passé minuit, je suis un objet perdu, puis j'ai peur de demain. Je cherche mes amis, j'abandonnerai au matin. Me reste que leur bière tombale, c'est durement ce qu'on nous retrouve.
va pour la finale! Le monde que j'ai connu est disparu depuis longtemps. Même moi, je me reconnais plus. Comme si j'étais mort depuis 100 ans. Frappe-moi d'en face pis fais-moi exploser le cœur. Invite-moi donc chez vous. Invite-moi donc chez vous. Même si tes amis ne m'aiment pas. Oh, même si tes amis ne m'aiment pas. Oh, même si tes amis ne m'aiment pas. Se passe quelque chose quand t'es là. Je sais pas c'est quoi, mais ça va pas faire mal à vous. Le monde que j'ai connu est disparu depuis longtemps. Pendant qu'on s'entretue, je pense plus à la fin des temps. Pousse-moi dans le mur pis fais-moi exploser le cœur. Invite-moi donc chez vous. Invite-moi donc chez vous. Le monde a changé, m'a y laissé une petite chance. Le monde a changé, m'a y laissé une petite chance. Le monde a changé, m'a y laissé une petite chance. Le monde a changé. All right. OK. Bon. C'est là que les choses se corsent. Parce que là, on va passer à la section un peu plus électropop de ce concert. C'est la première fois que je vais le faire, cette chanson-là, de cette manière-là. Fait que ça se peut que ça chie complètement. Fait que, DJ, est-ce que t'as ma track pas loin? Y es-tu là, le charmant jeune homme? Ben, pas moi ça, mon chum. On se la fait. C'est une chanson qui s'appelle Nacho ou Con Queso. OK. Ah, grimpe-moi ça, là. Ouais. OK, là, on va danser un peu, les amis, hein? Gageons que la peinture va devenir bien psychédélique tout d'un coup. Wouh! J'avais pas fait mes exercices aujourd'hui, ça tombe bien. Ah, mon ami Dominique, il a le goût de danser! Ben là! Ah, ben venez danser, les amis, là! Hey! T'es-tu un nacho? Ou de la salsa con queso? T'as-tu l'esprit mathématique, logique, scientifique ou bien la fibre artistique qui fait des crises de panique? Hey! T'es-tu un nacho? Ou de la salsa con queso? T'es-tu le genre qui cumule, qui se stimule par les calculs ou le genre dans sa bulle qui inspire les funambules? Hey! T'es-tu un nacho? Ou de la salsa con queso, queso. Ou de la salsa con queso, queso. Hey, même Tommy, il danse, là! Qu'est-ce qui se passe, là? Oh non! La gang de fous! Wouh! Ah, ouais! Comment ça va? Ça va bien! All right! Wouh! OK, ça s'en vient, tout le monde! Hey! T'es-tu un nacho? Ou de la salsa con queso? OK! Ceux qui pensent, ceux qui dansent, quelle drôle de coïncidence, la boucane pis le silence, mais que je me tanne, non pas en transe. Ah ouais! Hey! T'es-tu un nacho? Ou de la salsa con queso? Des fois je suis riche, des fois je suis pauvre, pris la main dans le sac de nachos. Des fois je vole d'autres chaumes de haut d'un bol de salsa con queso. Hey! T'es-tu un nacho? Ou de la salsa con queso? Queso. Ou de la salsa con queso? Queso. Ah ouais, on danse tout le monde est out! 2, 3, 4, 1.
4, 5, 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 5. Et on sort notre saxophone. Hein? OK. Hey, t'es-tu un nacho? Ou de la salsa con queso? Maintenant, les choses que tu penses frôlent l'indécence. Une flatulence de délinquance dans le jacuzzi avec la science. Une notion géographique, le 15 août au Nouveau-Brunswick. C'est ces champignons magiques devant un écran cathodique. Ah ouais! Hey! T'es-tu un nacho? Hey! Ou de la salsa con queso? Queso! Ou de la salsa con queso? Queso! Encore une fois, tout le monde est hey! Salsa con queso, queso, una salsa con queso, queso. Une dernière fois tout le monde. Hey, t'es-tu un nacho? Una salsa con queso, queso, una salsa con queso, queso. Tout le monde encore! Hey! T'es-tu un nacho? Una salsa con queso, queso. Una salsa con queso, queso. Encore une fois! Hey! Hey! T'es-tu un nacho? Una salsa con queso, queso. Una salsa con queso, queso. Ben ouais! Merci beaucoup tout le monde, vous êtes crissement cool. Merci aux danseurs et danseuses, merci, à bientôt. Faites du bien de danser. Wow, quelle aventure, mesdames et messieurs. Une bonne main d'applaudissements pour Maxime Gervais, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a qui étaient ici au show de Ted Dirty Taz Pluviose? Non, hein? Ted Pluviose, il avait aussi mis du playback et demandé à tous les mâles célibataires qui étaient dans la salle, c'est-à-dire l'entièreté de la foule à l'époque, de monter sur le chaise et de danser. Ça avait été un moment épique, un petit peu comme ce qu'on vient de vivre là. Merci beaucoup, Maxime, c'est de toute beauté. Je pense qu'on est prêt pour la prochaine étape de notre soirée. Merci d'être avec nous et allez suivre Maxime sur les shows au Théâtre Sainte-Catherine. Ah, il y avait Dom Massy aussi, hein? On a eu... c'est capoté, hein? C'est capoté. Full jet set. Lundi au Brouhaha. Hey, c'est pas vrai, c'est moi qui s'est planté. Mesdames et messieurs, on va accueillir Miguel de Plante, s'il vous plaît. Let's go, viens-t'en. Ah, excusez, hein. Hey, en fait, c'est que j'ai rencontré Miguel dernièrement dans un spécial de court-métrage, on peut le dire. Et toi, rapidement, tu as fait un film, ça s'appelle Cliché. Exactement. Oui, ben en fait, c'est ça, ça a été pour la course des régions cet été. On avait 8 minutes pour faire à peu près n'importe quoi. Fait que j'ai décidé de faire une sorte de parodie de slasher, / film d'horreur, / on me donne 2000$ puis je fais ce que je veux avec et ben, ça a donné un beau petit fantasme que vous allez pouvoir voir ce soir. Est-ce qu'il y a du monde qui ont participé au film avec toi qui sont dans la salle? Oui, ben on est extrêmement narcissique, fait qu'on a mis l'acteur principal en avant. Puis on l'a fait danser sur du nacho con queso juste avant le film pour que tout le monde puisse voir il y avait l'air de quoi. Donc, mais sinon, ouais, on est juste nous deux. Ben, merci beaucoup, Miguel de Plante et son équipe. On va écouter quelque chose qui s'appelle Cliché et ça vaut 2000$. Antoine Lavigne, il porte pas de manche sur ses chandails.
Un, deux. Oh, le rose. Le rose, c'est la vie. Comment ça va? Je n'ai rien entendu. Comment ça va? Hey, vous êtes des malades. Hey, on avait Maxime Gervais. J'aimerais ça, un peu de bruit, s'il vous plaît. Give it up! C'était assez fantastique, ce qu'on a vécu, Max. Oui, prends tes affaires, y a pas de problème. Je voulais juste prendre la chemise. Voilà. On a vu aussi Dom Massy. Il est dur à manquer quand même. On l'a vu. Il était là. C'est les Pic-Bois, mesdames et messieurs. Moi, je profite du fait que j'ai un micro rose pour avoir des émotions. J'ai-tu le droit? Oui, j'ai le droit, je pense. Ah, merci, gars. J'attendais après ça. C'est juste pour dire que les Pic-Bois, je les aime beaucoup. Et si l'industrie de l'humour marchait au mérite, ces gars-là, ils rempliraient le Centre Bell une fois par semaine. Donc, voilà. Chapeau. Ce qu'ils font, c'est essentiel. Pareil comme Marimé. Vous seriez pareil comme Marimé si ça marchait au mérite, mais ça marche pas au mérite. Oui, c'est vrai. Des fois, ça a l'air d'une garderie, les shows de Marimé, mais c'est pas grave. Hein? Ah non, mais Carmen Campagne est morte. Faut bien écouter d'autres musiques pour enfants. Bon. Hey, avant d'y aller avec l'enquête, je veux parler un peu du marathon. Est-ce qu'il y en a qui étaient là au marathon? De Camelot, oui. Il y a des Warriors par là. Ça sent. Parce que c'était quand même long. Là. C'était 29 heures quand même. C'était Camelot. Moi, je les connaissais déjà par cœur. Fait que c'était un peu risqué de m'aventurer là-dedans. Mais c'était le fun. C'était une expérience mentale très rude. Hein? 29 heures, pardon, debout à regarder des affaires que tu connais par cœur. Avec une gang de Français. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses que moi, je trouve très, très drôles et que je trouve comme iconiques dans Camelot. Puis que j'ai remarqué que les Français, eux autres, c'est juste des phrases pour eux autres. Fait que là, t'es comme, la prochaine réplique, ça va être malade. Puis là, lui, tout ce qu'il entend, c'est une phrase qu'il a entendue 2000 fois dans sa vie. Il est comme, ouais, c'est pas super drôle. Ah, OK. Ben, moi, je trouvais ça drôle. Hein? C'est comme quand il appelle pas ça un lunch, il appelle ça du singe. Je vais prendre du singe pour la route. Fait que là, t'es tout seul avec genre 10 Français. Vous avez tous pas dormi de la nuit. Puis là, t'es comme, du singe! Puis ils sont comme, ouais, c'est correct. Du singe. C'est ça qu'on dit. Bon. Voilà. Je trouvais ça un peu intense. Puis je veux donner un props à Tommy Godette aussi, qui a failli tomber en s'endormant de bout. Non, pour vrai. Il y avait une canne, là, gars. Écoute, là, on parle de 29 heures réveillé, je le sais pas pourquoi il y avait une canne, OK? Mais il l'avait. Ça, c'est lui. On le reconnaît à la queue de rat. Puis au lingelette. Voilà. Mais une cravate en bois, c'est sa cravate en bois? Non, en tout cas, peu importe. Mais c'est là qu'on a su qu'il était temps que ça finisse parce qu'il était à côté sur sa canne. Puis là, il s'est comme endormi. Tu sais, comme quand tu t'endors debout dans le métro, là, puis que tu te réveilles un peu mal à l'aise. Là. Tu fais « Oh, but fuck », tu sais. Puis tu sais plus t'es où, puis tout. C'était ça. Il a failli tomber, puis il m'a dit j'ai hâte que ça finisse. J'ai dit moi aussi. Il restait 2 heures. On l'avait déjà pas mal fait. Hey, mesdames et messieurs, les deux grouillots que j'ai avec moi, c'est les grouillots habituels. Gab Lantier et Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs. Et nous sommes là, bien sûr, pour l'encan. Ça vous tente-tu d'acheter des cossins? Parce qu'on en a des pas pires, des cossins à soir. Ouais. Ben, et voilà. Non. Mais son thérapeute nous a dit d'obtempérer. Donc, c'est ce qu'on fait. Je vous propose une petite soirée. Hein? Moi, j'aime bien ça, faire des lots pour des petites soirées agréables. Alors, ici, c'est des cartes. Hein? Oui, c'est ça. C'est des collectible cards de Naruto. Dans son emballage original, parce que personne joue à ça. Alors, et ici, ça c'est le fun, hein? Si tu as un ordinateur ou une calculatrice, tu peux jouer à Myst 3. Ça, c'était le fun. Moi, je savais pas qu'elle avait fait un 3, par exemple, parce que moi, je suis encore plus vieux que tu pensais que j'étais. Moi, j'ai connu les 2 premiers Myst. Mon cousin, il capotait, il jouait à ça, puis il disait tu peux tout faire. Tu peux tout faire. C'est un monde là, dans lequel tu peux tout faire.
Ça, c'est en 97. En 97, il disait tu peux tout faire. En 99, il disait tu peux ouvrir des tiroirs des fois. Puis il y a quelques portes qui ouvrent, c'est ceux qui flashent. Ils sont faciles à reconnaître. C'est quand même hot, là. C'est ça, hein? C'est dans le temps. On savait pas, on connaissait pas mieux. Fait qu'on jouait à Myst. Hein? Oui, le prix indiqué est 40 $. On espère pas tant, on va être honnête avec vous. Mais c'est ça, hein? Fait que ça vous donne une idée. Les temps changent, hein? Les temps changent. Voilà. Fait que ça me prend un chiffre. 2 $. Il a pas dit $, mais j'ai assumé. 3 $. 5. 6. 7. Oh, tabarnak. 7 $ une fois. Tu veux-tu checker? Non, c'est vrai pour vrai. 7 $ deux fois. 7 et 25. Ouf. Non, mais je laisse passer. Là. Et on prend les 25 sous. On prend les 25 sous. Ça a valeur légale. C'est correct. 7 et 25 une fois. 7 et 50. Coup de théâtre. 7 et 50 une fois. Non. Là, ça va me prendre 25 cents au bas mot, là, pour vrai, là, de plus. Là, ouais, c'est ça, là. Le plus proche que t'es du chiffre exact, le mieux c'est, là. 7 et 50 deux fois. 8 $! Wow. Il s'est-tu auto-raise, ouais? Il s'est auto-raise! C'est la chose que j'aime le plus. C'est effectivement une pratique assez courante, mais moi, ça me fait beaucoup triper. Je sais pas si on le voit à travers mon chandail en ce moment, mais ça me fait beaucoup triper. Ouais. J'aime vraiment ça. Non, c'est correct. Regarde. Je pense que le monde a compris. Ben voilà, j'aime beaucoup ça. Des fois, de temps en temps, j'en prends un en pitié, puis là, j'y explique le jeu après. Mais pas lui. 8 $, une fois. 8 $ deux fois. Mais tu vois, je pense qu'il va comprendre par lui-même. 8 $ trois fois vendu! Hey, moi, je te gage un 10, par exemple, que ton ordinateur, il est trop fort pour runner le jeu. L'ordinateur, il va faire comme, tu sais quoi, ma nièce-tu, hein? Donne-moi du défi, ici, quelque chose. Il n'y a rien à faire. Ah, hey, c'est l'hiver. Les soirées sont longues. Puis District 31, on va se le dire, c'est plate que le cul. Fait que faire de nos soirées d'hiver? Parce qu'il n'est pas question que j'apprenne des affaires importantes. Donc, je vous propose une soirée connexe, hein? Je pense. On commence. Une soirée de choses qui se peuvent pas. Écoute, le lien, vous le trouvez vous-même dans votre tête. Je vous propose d'abord l'excellente lecture qui date pas du tout des années 80. Qui s'appelle « Se soigner par l'homéopathie ». Avec des classiques là, comme les otites. Ah ouais, hein? Vous ressentez une douleur d'oreille, continuez le traitement initial, que je ne te relirai pas, composé de belladonna et un paquet d'autres porn stars connus. Bon. Non, j'ai lu son nom quelque part, là, je la connais pas. Ouais, c'est ça. Et après avoir lu, évidemment, un excellent ouvrage sur l'homéopathie, hein, on met en pratique ce qu'on a appris dans le livre lors de la Passion du Christ. Ah, il y a des connaisseurs de la Passion ici qui ont réagi. C'est ça, hein? Fait que, dans le fond, ça, c'est rough. La Passion du Christ, c'est quand même rough. Disons que c'est un peu biaisé. Si t'as déjà une petite tendance à l'antisémitisme, je te le conseille pas. Parce que ça risque de te pousser de l'autre bord. Genre. Mais, non, mais tu sais, c'est ça. C'est pas super cool ce qui arrive. En même temps, il y a rien qu'à pas faire chier le monde. C'est bon, OK. À un moment donné, là, tu sais, il a fait chier du monde. Là. C'est ta faute. Bon. Hey, c'est vrai!
Hey, ça, là, c'est la plus belle photo d'Ewan McGregor au monde, je pense. Moi, c'est mon portrait préféré d'Ewan McGregor. OK. Pour une petite soirée là, en couple là, avec la Passion du Christ et l'homéopathie, j'ai combien? 2 $. 5. 6. On se souvient qu'eux autres, ils ont 7,25. Hein, on se souvient? Okay. 6 $ une fois. 7 $. 8. Ah, t'as menti tantôt. T'avais arrêté à 7,25 tantôt. Ah, OK. Il a dit, lui, il a arrêté à 7,25. Moi, j'ai du cash. OK, c'est correct. 8 $ une fois. C'est vrai? Qui a acheté ici, j'imagine? 8 $ 2 fois. C'est bon? Pas de regret? 8 $ 3 fois vendu! Aucun de ces 8 $ n'ira à Mel Gibson, juste pour que ça soit clair. Y a-tu des gens déçus? Ta gueule, man! Je donnerai jamais d'argent à Mel Gibson. À Mel Gibson, là, fuck off, man. Tu vois, je me suis étouffé pendant. Ah oui! Ça, c'est important. Ah, mais on vend-tu l'autre affaire avant? Tu sais l'autre affaire? Non, mais tu sais l'autre affaire? Tu sais l'autre affaire? Hein? Tu sais l'autre affaire? Des fois, je vous réserve des surprises. Attends un peu. Attends, cache-les. Hey! Comme vous le savez, Tommy Godin a un problème de Pop-Tarts, fait que là, on les vend, ces Pop-Tarts, OK? Tommy, c'est pour ton bien. Tommy, c'est... Non. C'est pour ton bien, Tommy. Tommy, j'ai lu un article sur Wikipédia. Attends, je pense que je l'ai. Oui, c'est ça. Je pense que je l'ai. J'ai lu un article sur Wikipédia. Tommy, écoute-moi, c'est important. J'ai lu un article sur Wikipédia qui disait que les Pop-Tarts, c'est extrêmement mauvais pour la goutte. C'est pas bon, c'est pareil comme de la bière, tu peux pas... Ben oui, je sais. OK, c'est correct. Ouais, je sais, il en boit pareil de la bière. Il se dit juste, oh, je bois boiter 3 jours, fair trade. OK. Ah, ben toujours dans l'optique de vous offrir de belles soirées. Hein? On va commencer tranquillement. C'est un don de Andy Jacques, mesdames et messieurs. Andy Jacques, s'il vous plaît, une belle main d'applaudissement. C'est lui qui va nous gâter de sa playlist. Tantôt, on a très hâte. Mais avant de venir ici, il est passé par le Walmart. Et le Walmart, après la Saint-Valentin, ils vendent des chocolats pour fuck all. Fait que nous autres, on va vous les vendre pour plus cher que fuck all. Ça s'appelle le capitalisme. Plains-toi à mon union, tabarnak. OK. Et évidemment, hein, une fois posé sur le sucre, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde le fidge. On se regarde le fidge. Hein? 1 piastre, ça me va. 2, 3, 4, 5. Hey, moi je te dis, il y a 5 piastres au bas mot, 5 piastres. Je te le dis. 5 $ une fois. 5,50. Un aventurier. 6. 6 une fois. 6 $ 2 fois. 7 $. Non, mais c'est pas cher à payer pour pouvoir faire une photo puis dire à ta mère, gars, je n'ai eu des chocolats. C'est ta gueule. C'est bon. Non, mais lui, il a 7,25. Ça, on le sait depuis le début. Là, il est rendu à 7 $ une fois. 7 $ 2 fois. Ben, il peut pas bien baisser auto-raise, il a 7,25. 7 $ 3 fois vendu! Ben oui! Ben oui! Mesdames et messieurs, l'avant-dernier lot de ce soir, parce qu'on va évidemment finir avec la peinture qui a été fait live. Mais là, on va y aller avec un chandail qui vaut quand même son pesant d'or. Ça pèse rien. C'est un chandail. C'est un chandail de Crow. Tu sais, le magazine Crow? Tu sais, quand on aimait ça, là. Là, on le disait, il est-tu usagé? Ah, il est tout sale, là.
Il te fait pas, esti. Quelle grandeur. Il te fait pas. Bon, hey. Non, mais il est dégueulasse, mais il se lave, esti. Ça se lave, bon. C'est parce que au musée de l'absurde, il y a comme une grosse bine de linge. Non, j'embarquerai pas là-dedans. Mais toujours est-il que si non, mais il y a des buanderies partout. On est en 2019. Il n'y a pas de problème. Fait que là, en plus, il y a les maladies Mathieu dessus. Donc voilà. 2 piastres, merci. Ça me va. Ça me va. Touche-moi pas avec, par exemple. S'il te plaît. 2 $ une fois. Non, ça descend pas, mon ami, je suis désolé. 2 $ 2 fois. Non, mais c'est correct, on va y laver la prochaine fois. 2 $ 3 fois vendu. Le gars que sa job, c'est d'amener les lots à ceux qui les ont achetés, il a pas voulu toucher au chandail. OK. Fait que c'est ça, il fait soif. Ben oui, je sais bien. D'ailleurs, c'est ça, top chrono, arrête de peinturer, c'est terminé. C'est jusqu'à la fin, hein? Jusqu'à la fin, j'adore ça. Ali Brun, mesdames, messieurs. Ah ouais. Qui nous a fait, si j'ai bien compris, une nature morte. Wow! Mathieu, si tu veux bien la tenir, donne-la à Mathieu. Ouais, c'est ça, c'est pas sec, là. C'est malade! C'est malade. Évidemment, là, je tiens à spécifier, c'est important, les profits de la vente de l'œuvre vont à l'artiste, contrairement, mettons, à Mel Gibson qui n'aura pas une scène de moins. OK? Non, mais c'est important, il y a une nuance. Là. Pour l'artiste, on vend, on remet les profits. Donc, j'avais 2 $. 2 $ une fois. Aidez-moi, là. 3, 4, 20. Merci. Non, mais on joue aussi, là. 20 $ une fois. 21. 25. 25 une fois. 27 $, merci. 30 $. Wow. 30 $ une fois. Hein? 30 $ 2 fois. Non, mais... 31, voilà, merci. Non, mais je vous laisse le temps. Comptez vos affaires. Sortez à sa coche, il n'y a pas de problème. 31 $ une fois. Hey, sais-tu, j'ai appris quelque chose aujourd'hui à la guerre des clans. Ça a l'air que la majorité des femmes considèrent que leur sacoche pèse à peu près 5 livres. Tu savais ça? 31 $ 2 fois. C'est vrai. La réponse numéro 2, c'était 4 livres. C'est plate, hein? 33 $! Non, mais je l'ai vu parce que c'est un bout où Snoop Dogg il fait une joke de ghetto un peu dark à la guerre des clans. Ben, la guerre des clans en anglais, là, on s'entend. Ouais, c'était Jean-François Brault puis Snoop Dogg. C'était malade. 33 $ une fois. 33 $ 2 fois. Oh, ouais, j'attends un peu, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Ah non, je m'informe, mais tu touches des ordis, ah, c'est ça. Tu profites du pauvre monde. Compte ton argent, j'ai pas le temps, là. Ah oui. Parce que je suis rendu à 3 fois, mais là. 33 $, 3 fois vendu! C'était incroyable. Vous êtes incroyable. Est-ce que vous êtes incroyable? Hey, prétentieux en plus de ça. J'adore ça. Hey, est-ce qu'il y en a ici que c'est la première fois qu'ils vont voir une playlist d'Andy? Ça fait 5 ans qu'il n'est pas venu. C'est sûr que oui. Il y en a quelques-uns, mais vous allez être gâtés et je vous souhaite une bonne soirée en sa compagnie. On va vous passer le Yuki pour que vous puissiez mettre de l'argent dans ses fesses.
Wow!